À mon nom et au nom des employés d'Assurance Michel Brosseau, nous vous souhaitons... Joyeuses fêtes! Et joyeux Noël, tout le monde! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Et bienvenue au 54e épisode de Noël chez Isidore. Ouh! Oui, Yes. on est de retour. Une émission pour les dépendants affectifs du temps des fêtes et tous les autres, toute la gang. Vous vous reconnaissez. Là, 54, c'est autant d'épisodes qu'il y a de cartes dans un jeu de cartes, si tu comptes les jokers. Ça, c'est très, c'est très polarisant, ça. Oui, est-ce qu'il faut les compter ou pas? Ouais, Ils sont là, pourquoi on les compterait pas? Est-ce qu'il faut les ramasser? En tout cas, cette affaire-là. Et puis, sinon, c'est aussi autant d'épisodes que de petits carrés colorés sur un cube Rubik traditionnel. Oh, nice! C'est aussi d'épisodes que de studio. Aussi. C'est vrai, aussi que de studio. Ouais, le 54e studio. Hein? Étant le dernier, évidemment. Oui, c'est ça. C'est vrai. Il n'y en a pas eu d'autres après. Non, nope. C'est tout. Ça finit là. Infini. Je suis Simon Chenier, archiviste de Noël. Je suis Étienne Forêt, musicologue de Noël. Et je suis Valérie Guéria, Paul Atouche, touche à tout de Noël. Yes. Hey, ça fait longtemps qu'on a fait un épisode. Mais oui, le dernier, c'était au jour de l'an. Ben ouais. Puis Valérie n'était pas là non plus. Fait que c'est vrai. Ça fait encore plus longtemps. Oui, qu'on n'a pas été tous les trois réunis dans ce Zoom. Vous m'avez manqué, messieurs. Toi aussi. C'est cool d'être de nouveau ensemble tous les trois. Là, cette fois-ci, le long délai était un peu de ma faute parce que j'ai déménagé en plein mois de janvier. Fait que ça m'a beaucoup occupé. Bon, c'est correct. Tu sais, après Noël, je pense qu'on a le droit à une pause aussi. Là. Ouais. Parce qu'on est comme un build-up vers Noël toute l'année. Exact. Puis là, après ça, Noël, puis là, le jour de l'an, puis là, après ça, un petit sont congé. nos vacances de Noël à nous, dans le fond, tu sais, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu aussi ça, la magie de Noël, tu sais. C'est un peu ça aussi. Fait que là, on est rendu en février, mais sûrement les auditeurs nous entendent en mars parce que ça va sans doute prendre au moins 2 jours. Au moins. En ligne. Fait que là, voilà. Joyeux Noël en mars à tous. Joyeux Noël. Comment vous allez, vous autres? Assez bien, quand même. Là, je commence ma semaine de relâche. Mais j'ai beaucoup de corrections en retard. Fait que je vais pouvoir clencher ça pendant cette semaine-là. Full disclosure, ça va pas, mais je suis toujours pas en train de marcher vers le pont Jean-Cartier pour me lancer dans le vide. Alors, pour aller vivre à Longueuil. Pour aller vivre à Longueuil, ce qui serait l'équivalent fais pas ça, Valérie. Un suicide social, voilà. Non, mais il paraît que Longueuil, c'est quand même pas si pire que ça. Non, ça va. Écoute, c'est que je suis là. Ben ouais. C'est que tu sois là. Ben oui. Hein? Ben là, j'espère que ça peut rien de grave, là. Ben, c'est ça. C'est juste sinon, toi? La déprime du confinement. Moi aussi, c'était full disclosure, ça va pas très bien, mais c'est pas grave parce que c'est Noël. Je fais je fais l'épisode sur ma 3e dose d'antidépresseur, donc bravo! Et voilà, c'est le début d'un temps nouveau. Exactement. Mais c'est ça Noël, hein? C'est pas facile pour tout le monde. L'épuisement, ça fait quand même partie intégrante, je pense, de la magie de Noël. Oui, être épuisé. Ouais. Mais je lisais quelque chose l'autre jour, puis je vais être dans l'incapacité de citer mes sources, parce qu'honnêtement, tout est un gros blur d'informations ces temps-ci, parce que je lis des affaires sur Reddit sans arrêt. Puis il y avait une fille qui faisait juste écrire genre un petit texte très simple qui disait « Guys, c'est pas juste de votre faute, tu sais, tout le monde est comme ça, genre l'espèce d'épuisement que tu ressens là, il est partagé universellement. Elle disait en anglais we are spent, on est dépensé, genre, tu sais comme il y en a plus là, on est encore là, mais on n'a plus. Fait que le n étant ce que tu veux bien comprendre, là, de l'énergie, de la rage de vivre, de vaincre, de continuer à pétrir ton pain pendant que la fureur de vivre. C'est ça, la fureur de vivre n'est plus, elle a tout été dépensée. Fait que, effectivement, comme un après-Noël, faut se serrer la ceinture puis ménager nos énergies. Prendre soin de soi. Mais là, on approche du 1 an de confinement. Là, ben oui, ça serait pour mon anniversaire. Oui, c'est ton anniversaire. C'est-tu le 13 mars? Mon anniversaire, c'est le 14 mars. Et voilà, ça sera mon 2e anniversaire dans la bolle. C'est réjouissant. Super, t'as l'anniversaire bien timé pour Oh oui, monsieur, et j'en suis fière.
Puis je m'excuse d'avance aussi pour le choix de le truc qu'on a regardé pour l'épisode. Tu nous mets à l'épreuve. C'était pas facile, mais je pense que ça donnait... divertissant. C'était divertissant, puis ça filait zozo. Oui. Très, très zozo, oui. Ouais, Fait avec les moyens du bord. On essaie de se divertir, ça marche pas. Ouais. Fait que, est-ce que vous voulez qu'on commence? Allons-y, que ça finisse. Avec ce segway, parlons-en. De quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va vous parler d'un spécial de Noël. En fait, attends, je vais vous faire une petite intro, là. Ouais. Moi, je vous avais proposé quelque chose. C'était un spécial de Noël de TVC, la télé communautaire de la Matapédia. Oui, ils font beaucoup de contenu finalement. Hein? Oui. On regardait un gala live sur Facebook ensemble, deux autres qui remettaient des prix aux petites entreprises d'Amkoui puis des affaires de même. Ouais. Puis c'est ça, sur le compte YouTube de cette de la télé communautaire de TVC, il y avait un spécial de Noël. Puis là, j'ai commencé à regarder un peu. Puis je disais, ça pourrait être le fun, tu sais, parler de quelque chose récent, local, d'une région, puis ultra local. Ouais. Puis là, j'ai commencé à regarder, puis je vais en parler dans mon cadeau finalement, parce que c'était un peu pas assez de contenu pour en faire un sujet principal. Exact. Puis moi, je l'ai pas regardé finalement ça. Ok. J'ai hâte d'en entendre parler. Ouais. Mais vraiment. Puis là, je me suis souvenu d'une autre affaire que j'avais regardée dans le temps des fêtes, et c'est cette chose que je ne me souviens pas comment. Je suis tombé là-dessus. Ah, c'était ma question, comme d'où ça venait. C'est random en style. Ouais, il y a quelqu'un qui me l'a envoyé ou c'est sûr que c'est pas moi qui a tombé direct là-dessus, mais c'est ça. Ça s'appelle La Jungle Artistique édition Noël de Xmas Show. Ouais. C'est sur le compte YouTube d'un certain Maxime Talbot, qui est le Maxime Talbot Universe. Oui, et non pas Maxime Talbot, le joueur de hockey, il n'y en a pas confondre. Un a beaucoup plus de substance que l'autre. Là. Oui. Puis, c'est clair. Ouais. C'est pas celui que vous pensez. Je sais pas si c'est dur à amener comme sujet parce que moi, j'ai pas trop fait de recherche sur c'est quoi la jungle artistique. Ouais, c'est qui ça. Maxime Talbot. Je sais juste que sur le compte YouTube, il y a quelques vidéos conspirationnistes. Oui. Et, c'est un univers extraordinairement foisonnant et déroutant. Faut pas scroller trop loin, sérieux. Si vous n'avez pas la couenne solide, là, attention. Ouais, non, c'est pas facile. Puis, au moins, tu sais, dans le spécial de Noël, il n'y a aucune mention vraiment de ça, par exemple. Ouais, non, pas du tout. En fait. Mais dans la description textuelle du vidéo, il parle de la pandémie. Donc, oui, c'est vrai. Il y a ce mot-là, genre, en ce temps de pandémie. Fait que là, c'est là que tu as un petit premier hint que, OK, il croit pas en la pandémie. Oui, mais si tu recherches pas plus davantage d'informations, tu as l'impression que c'est une coquille puis tu peux passer vite outre. C'est ça. Si tu sais pas que les conspires utilisent ça pour signifier qu'en fait, c'est juste tout organisé puis c'est juste du théâtre. Oui. Ben, oui. Fait que là, c'est là, t'es comme, ah, OK. C'est ça. Puis je pense que j'ai voulu l'écouter justement pour voir s'il y avait comme de quoi par rapport à ça. Puis non. Finalement, pas du tout. Non. Je pense que ça a été peut-être enregistré avant, en fait, la COVID, puis c'est peut-être pour ça. Ça se peut-tu? C'est comme un vieux truc qui peut-être, ou t'es pas conspi activement enragé 24 heures sur 24 quand t'es conspi, là. Je sais pas. Peut-être qu'il avait juste envie de célébrer Noël. Ouais. L'esprit de Noël a vaincu. L'esprit du gorille de Noël, c'est intouchable. Ouais. Parce que pour des conspis, je trouvais ça particulier que ça commence en nous disant que la jungle artistique nous souhaite joyeuses fêtes.
Ouais, ils disent pas Noël. Ouais. Comme s'ils n'avaient pas le droit de dire Noël. Tu pourrais être sûr, ça? Ça me fait toujours autant rire, cet argumentaire-là. Mais ouais. Christmas. Avec là, ce show-là, il est vraiment... c'est très, très homemade, j'ai l'impression. Ouais, Mais dans la description, ça dit que ça a été fait avec un budget de 75 000 $. Je sais pas trop exactement où est allé ce budget-là. C'est pas super clair. Mais il y a quand même un stage, il y a un genre de léger décor, il y a de l'éclairage, il y a de l'équipement en audio. Beaucoup de CGI. Beaucoup de CGI qui, je pense, a été juste comme, d'après le générique à la fin, ça dit qu'ils ont comme payé des gens random sur YouTube pour piquer leur CGI, mais j'imagine que ça doit pas être très coûteux. Bon, ça vient clairement de quelque chose avec des presets d'animation, là. Ouais. C'est une qualité supportable, mais oui, c'est très stock, photo. T'achètes un bundle de Noël, là, puis voilà. Puis là, tu mets un texte en fonte de impact. Par-dessus, puis voilà, c'est réglé. Voilà. Mais bon, c'est ça. Sinon, au-delà de ça, on voit pas trop le budget. Puis c'est juste sur le show, c'est toujours les mêmes personnes qui viennent chacun leur tour refaire des chansons. Ils sont pas très nombreux. Il y a aucune personnalité là-dedans qui est connue, à part une grosse vedette. Ouais. Mais là, attends. On va garder la surprise. Ben, tu sais, je vais juste parler du début quand on nous nomme les invités. Mm-hmm. Il y a comme... ça, l'intro, il y a une espèce de gorille qui est là, puis tu te demandes qu'est-ce que c'est. Là, tu dis, OK, le lien avec la jungle artistique, whatever that means, moi, je connais pas le lore de la jungle artistique, mais... Puis là, on entend une voix qui nous présente les gens qui vont participer. Il y a Marie-Laurence Sirois, Geneviève Roussel, Maïka Siconelli, Marco Roberge, Jonathan Leblanc et le gros nom, Damien Roy. Yes. Damien Roy, cette incroyable vedette, auteur, compositeur, interprète, bruiteur. Oui, il est bruiteur. De Le Seigneur est dans le moteur, son grand succès. Puis lui, ce gars-là, en fait, surtout ce qu'il fait, il se spécialise dans faire des bruits de moteur avec sa bouche. C'est vraiment juste ça. Il n'est pas plus bruiteur que les bruits de moteur. C'est une expertise quand même là, qui a c'est développé, peaufiné. Oui. Ouais. Puis il fait des bruits de moteur, mettons, tu sais, la chainsaw, c'est pas pareil que le 4 roues. Puis comme il veut se spécialiser là-dedans puis avoir des degrés. J'étais une grande fan de sa rendition de la motocross en particulier. Je trouve que c'était une des plus réussies. Là. Bien, ouais, c'est ça. Ouais, quand même, ça paraît que c'est ce qu'il fait. Puis, c'est notre Michael Winslow. Vous connaissez le référent. Bravo. Mais c'est ça. Il a enregistré Le Seigneur est dans le moteur. Je vais chercher l'année, mais je me souviens plus. Mais il me semble que c'est genre des années 70, ça se peut-tu? Ah, c'est si vieux que ça. C'est vieux parce qu'il y a eu... Attends, il y a eu 25 ans plus tard, OK, en 2011. Fait que là, 2011, moins 25, ça va être ça la réponse. Je vais le calculer. 86, finalement. OK, c'est un petit peu plus... Fait qu'en 86, il est sorti Le Seigneur est dans le moteur. Sur un genre de... Juste un 45 tours. Une espèce de oddity. Puis là, ça lui a donné un léger fame. Puis là, il surfe là-dessus depuis tout ce temps-là. Puis là, en 2011, il a ressorti l'album double Wow les moteurs. Wow. 25 ans plus tard, où il y a Le Seigneur est dans le moteur, Le Seigneur est dans le moteur version 2. Puis là, il a créé aussi les moteurs du Père Noël. Puis là, qui est dans le show d'aujourd'hui. Puis là, il y en a d'autres. Le Seigneur est dans le moteur à Jacques Villeneuve, dans le temps que Jacques Villeneuve... C'était pertinent d'en parler. Oui, fait que ça date un peu, ça aussi. Fait que, bon, bref. Puis sur son album double, il y a quand même 21 pistes, puis il n'y a pas que les affaires de moteur. Là. Il a aussi chanté comme plein d'autres chansons que personne connaît, là, puis qu'on s'en souvient pas qu'il a fait ça. Est-ce qu'il tape du pied sur 21 de ses chansons? Il tape du pied sur beaucoup parce que, d'ailleurs, l'espèce de tambour rond plat sur lequel il tape du pied, c'est sa création. C'est lui qui a conçu et fabriqué ce tambour-là parce qu'il était aussi ébéniste à un moment donné. Puis, bon. Puis là, ben, c'est ça. Fait que ça aussi, c'est un peu sa marque de commerce. Puis voilà. Fait que c'est un homme qui a beaucoup à offrir, comme on peut le voir. Puis qui est conspi. Qui est un peu conspi aussi, ouais, qui ne croit pas en la vaccination puis en la COVID.
Est-ce qu'il était en train de mourir de quelque chose lors de l'enregistrement de La Jungle artistique ou il a toujours été aussi décharné que ça? C'est vraiment pas... je veux pas shamer qui que ce soit, mais c'était inquiétant. Là. Oui, il était vraiment, vraiment comme Meg. Puis en plus, son teint était étonnamment brunâtre. Ouais. Fait qu'on se demandait, c'est-tu du bronzage, c'est-tu du maquillage? Parce qu'il est déguisé en Père Noël, mais... Il est allé vivre sa phase terminale en Floride, puis ils l'ont pogné juste avant la fin. C'est le teint de peau rouge là, des vieux monsieur qui se promènent juste en bédaine tout le temps. Là, oui. La peau de poulet un peu. Très cuiré, tout ça, oui. Ouais, exact. Fait que, en tout cas. Mais il était aussi des fois en dessous d'une blacklight. Fait que peut-être que ça amplifiait. Peut-être. On pardonnera à la production de pas s'être payé un directeur photo, d'avoir comme bien géré la colo. Oui, parce que la colorisation était dégueulasse tout le long. Là, d'ailleurs, faut parler des animateurs. Oui. Commençons par le début. Ben parce que là, c'est Maxime Talbot qui anime avec... il est accompagné d'un Simon de la Jungle. Oui. Qui est un gars dans un saut de gorille. Avec des lunettes fumées. Par-dessus son masque. Il ne parle jamais. Qui peut pas parler, c'est un gorille. Il fait pas de son non plus. Il est très mauvais dans ses pantomimes. Là. Il est pas... Les deux, en fait, et Monsieur Talbot et Simon de la Jungle sont aussi médiocres l'un que l'autre dans leur gestuelle et leur présence physique. Oui, ça n'a pas de sens. Ouf là là. Le fait que tout est pas synchro aussi. Oui, bizarrement d'ailleurs. Ouais. Premier mystère, tout est dobé. Parce qu'on nous fait croire que ce spectacle-là, qui a été clairement conçu et produit par des francophones, a été enregistré au préalable en anglais. Et donc là, il y a une voix francophone Maxime Talbot s'autodobe lui-même sur un show qui est constitué exclusivement d'intervenants francophones, mais pour se donner une espèce de vibe d'importance. Je sais pas c'est quoi le motif derrière ça. Là, je sais pas. What the fucking fuck? Je me souviens pas, j'ai pas rechecké là avant la diffusion malheureusement, de notre podcast, mais me semble que j'avais vu à quelque part que c'était parce qu'il voulait que ça soit sur Amazon. Oui, puis en fait, puis c'est là. Ça l'est. C'est sur Amazon Prime, mais uniquement disponible en location ou en achat aux États-Unis. J'ai testé tantôt avec un VPN, je peux y accéder. Pas de VPN, je peux pas. Donc, ça coûte combien? Ça coûte 1,99 le louer et 4,99 l'acheter, mais US, sur Amazon Prime. Puis c'est le même exact show. Il y a aussi sur Amazon Music, il y a les tunes du show qui sont regroupées comme un album. Que tu peux juste acheter si t'es aux États-Unis. Tu peux soit être abonné à Amazon Prime Music puis être aux États-Unis ou l'acheter sur Amazon.com avec une carte de crédit américaine à 89 cents la track. Ça veut dire qu'il y a vraiment une version anglaise. Et il y en a une qui existe en quelque part. Mais les tunes, ça doit être les mêmes tunes. C'est ça. Est-ce qu'ils refont les tunes en français? En tout cas, on va y arriver sur les tunes, là, mais ça serait... Mais ce show-là procède déjà d'une ambition vraiment étrange. Là. Le personnage de Maxime Talbot est obsédé par l'américanité, puis il pense probablement, et là, c'est moi qui spécule, que réussir, ça peut juste se faire en anglais. c'est évident, là. C'est très de boxe comme façon de penser. Oui. Wow. Closer together. Hein? Ben oui. Mais dans la description du vidéo YouTube, il explique que là, il donne sur YouTube finalement, après coup, il l'a ressorti le 8 décembre, Zozo. Puis il dit qu'avant, les gens voulaient pas payer pour le voir si c'était pas sur Amazon. Fait qu'il y avait pas eu le choix de le mettre sur Amazon parce que sinon les gens voulaient pas y aller. Mais là, finalement, sur Amazon, les gens chialaient qu'il fallait payer. Fait qu'ils y allaient pas. Fait que là, il l'a juste mis sur YouTube en disant, en tout cas, c'est ça. Mais, OK. Évidemment, qui voudrait payer pour ça? Ça, c'est une excellente question. Mais c'est ça, parce que ça va rejoindre à peu près 10 personnes. Puis c'est les gens qui ont travaillé dessus, là. Oui, c'est ça. Puis là, c'est chiant de les forcer à payer pour regarder ce qu'ils ont fait. Ben, c'est ça. Moi, je pense que la communauté de Maxime Talbot est beaucoup plus vaste qu'on le pense. Ben, c'est un universe, en tout cas. Ouais, j'avoue, déjà. J'avoue.
Je sais peut-être qu'on ne soupçonne pas. Mais parlant du Universe, je veux juste mentionner que les Maxime Talbot et son Simon de la Jungle, tout le long du spécial, sont assis sur un sofa qui est à côté du stage. Perpendiculaire au stage, même pas qui lui fait face. Puis on n'est même pas sûr, en fait, si ça n'a pas été juste filmé tout en 2 moments différents. Il n'y a rien qui indique qu'ils sont réellement en même temps que les gens qui sont sur le stage. Là. À ce moment-là, il y aurait interaction avec. Oui, il n'y a aucune interaction. C'est comme vraiment des spectateurs, en fait, qui sont qui nous animent entre 2 chansons, entre 2 setups, parce que clairement, le décor est toujours un petit peu modifié d'une intervention à l'autre. Puis, tu sais, ils assurent comme l'espèce de transition, mais ils font pas face au stage. Ils sont comme de côté. Assis d'un sofa qui s'enfonce trop, fait qu'ils sont comme écrasés. Tu sais, le sofa de studio, là, genre que quand c'est pas ton temps, tu vas te foirer dessus. Puis ça fait 25 ans qu'il est là, ce sofa-là. Puis... Avec un beau motif paisley dans un camailleux de turquoise et mauve. Tu sais, il y avait eu tout un... Exactement, il y avait comme toute une série de produits dérivés dans ces tons-là. Là. C'est ce divan-là un peu en velours crushed. Là. Ouais, c'est de toutes les beautés. Ça donne l'impression de venir d'un appartement à Simon Boisvert. C'est très, très, très semblable la vibe Maxime Talbot puis la vibe Simon Boisvert. J'ai jamais arrêté de penser à Simon tout le long de... Vrai. Ah oui, sans arrêt. J'en profite pour poser la question. Qui se connaissent-ils? Est dans le suit du gorille qui s'appelle Simon de la jungle? En tout cas, wow. Est-ce que c'est moi, j'ai une théorie, je vais vous en parler plus tard. Là, mais... C'est une conspiration, là. C'est peut-être lui qui est arrivé avec son seau de gorille et son divan. On pourrait peut-être partir des conspirations sur le spécial. Ça, on est conspirationniste de l'univers de Noël d'un conspirationniste. J'aime ça. C'est assez festif puis assez fertile pour ça. Je pense qu'on pourrait essorer l'éponge pas mal. Là. Parce que c'est ça, le show, dans le fond, c'est juste comme un show de variété, entre guillemets, où il n'y a pas vraiment de variété, mais juste de la chanson. Puis Maxime puis Simon de la Jungle sont là comme admoniteurs, ils ont dit, bon, ben regardez, on s'en va voir tel numéro. Puis c'est juste une enfilade de tunes. Ouais. Mais à travers ça, il y a un énorme sous-texte qui se dégage. Tu sais, la relation des intervenants entre eux, le gorille qui serait probablement en amour avec une des chanteuses, mais là, il y a comme un petit moment cocasse parce qu'elle est mariée, il peut pas, le gorille ne pourra pas être avec la chanteuse. La maman qui chante bien puis qui traîne un peu son enfant sur le stage avec elle. Ouais. D'ailleurs, c'est ça, c'est la première chanson qui est Where Are You Christmas ou Où est Noël, avec l'intro de Maxime qui dit Hey, où est Noël? Je l'avais mis là, puis là, on va écouter la chanson. Et, moi, ce que j'ai aimé par exemple de cette première chanson, c'est la première séquence sur le stage où t'as un plan rapproché sur la petite Marie-Laurence qui est comme au ralenti avec le vent dans les cheveux, mais il y avait comme de la musique plus déprimante qui jouait, puis ça faisait très Twin Peaks, je te dis. C'est vrai? Comme effet. Puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe là? Puis là, à un moment donné, elle a fait l'intro, puis là, après, c'est sa mère qui fait sa chanson. Qui fait tout le reste de la chanson. Ouais. Puis c'est drôle, de cette chanson-là, qui est interprétée par Geneviève Roussel, qui est la maman de Marie-Laurence, elle cherche Noël pendant les 4 premiers couplets. T'es où, Noël? Je te trouverai jamais. Puis pouf, sans expliquer pourquoi, le bridge arrive. Puis là, Christmas is here. Juste à temps. Il y a comme pas de transition entre ces 2 moments-là. Puis on sait plus vraiment à propos de quoi est la chanson. Est-ce que tu cherches Noël ou tu l'as trouvé? Ouais, qu'est-ce qui se passe? En tout cas. C'est pas d'écriture très forte, ça. Non, ça va pas bien profond. Ouais, ça a même valu un facepalm de gorille, là. Je pense qu'à un moment donné, dans l'un des inserts, le gorille est comme « Oh mon Dieu! » Mais juste parler du décor aussi, tant qu'on commence, là, sur le stage. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans un magasin de Noël de centre d'achat qui vend des sapins lumineux? Ben oui. Avec de la fibre optique au bout des branches. C'est ça. Puis c'est vraiment ça, le décor. Ouais. J'avais l'impression d'être dans ce magasin-là. Ouais. Plusieurs sapins lousses, un peu n'importe où. Puis certains décorés, d'autres non. Certains lumineux, d'autres non.
C'est juste ça le décor. Sur un stage. Sur un stage avec des pendrillons noirs en backdrop, ça change jamais. Il y a un petit, tu sais, il y a eu comme un petit trame d'éclairage là qui varie d'un numéro à l'autre. Il y a un petit gros ventilateur qui est hors champ, qui souffle sur la scène. D'en face des chanteurs. Dans la face des chanteurs, mais des chanteuses en fait. Je veux préciser, il n'y a pas de vent. Quand ce sont les hommes, parce que ondoyer et du textile, ce n'est pas masculin. Par contre, tu peux encadrer les filles comme des belles filles avec leurs cheveux qui bougent dans le vent, mais les hommes, c'est non. Les hommes, c'est rigide. Du vent, c'est gay. Du vent, c'est fif. Hein? C'est ça qui se passe. Puis il y a aussi la neige artificielle. Oui, qui tombe de temps en temps. Ouais. Qui a l'air très cheap. Puis il y a également, tout le monde chante dans le même micro. Oui. Donc, très pandémie. Puis c'est un espèce de gigantesque micro blanc avec un genre de hank égyptien collé dessus au pied. Fait que c'est vraiment bizarre. C'est la croix de Homme, c'est l'espèce de sigle de Maxime Talbot, là. Ouais, il s'est approprié ça. C'est vrai. Fait que là, ça fait comme un immense cylindre blanc avec une grosse croix dorée. Puis là, des fois, c'est éclairé dans l'éclairage rouge, fait que ça chaîne. Puis c'est comme on dirait que les gens chantent dans un gigantesque sextoy étrange tout le long. Une espèce de calice de cérémonie, genre, il y a quelque chose de... Ouais, l'objet micro a comme pas d'allure, là. Ça me fait penser au micro... c'est la version noëlée du micro du chanteur de Korn, là, qui est designé par Guy Guerre ou Geiger, je sais pas trop. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas qui l'a designé, celui-là, mais en tout cas. Maxime Talbot. Mais voilà. Tu sais, la croix sur le micro, là, ressemble aussi un peu au sigle que Prince s'était fait faire, là, quand il a fait 31, 81, machin. Qui était un artiste. Quand il était un artiste qui, en tout cas. Formerly known. Ouais. Puis qui était très born again, là. Ouais. Parce que Maxime Talbot est très croyant, ça, faut garder ça en tête, là. Oui, c'est vrai, ça? Oui, absolument. Oui. C'est ça, la deuxième chanson, c'est Maïka Ciccone qui arrive, et c'est ça, là, c'est la chanteuse sur laquelle Simon de la Jungle a un kick. Ouais. Puis là, ils vont milquer cette joke-là vraiment très longtemps. Oui, vraiment. Là, comme, tu l'aimes, hein? Ouh, c'est ta blonde, comme s'il était en deuxième année. Puis ça dure 10 minutes, puis après, à chaque fois qu'elle revient, parce que là, elle revient, tout le monde revient. Ouais. Il y a juste 3 intervenants. Exact. Fait que ils n'ont pas le choix de faire plusieurs tas. À chaque fois, on revient avec cette bonne joke-là. Puis là, Simon de la Jungle essaie d'avoir l'air gêné dans son costume. Ouais, gesticule, puis se cache le visage. Mais tu sais, comme j'ai dit, c'est pas un pantomime expert. Fait que ça a tout le temps l'air d'un gorille qui fait un facepalm, genre désespéré d'assister à ce show-là. C'est très possible. Mais ils sont tous les deux super awkward. Les deux effoirés dans le divan. Puis ils sont pas un à côté de l'autre, ils laissent comme un espace entre eux, là, comme pour une troisième personne qui viendra jamais s'asseoir entre eux. Puis ils essayent beaucoup de se toucher, mais ils essaient de se toucher de façon virile quand même. Fait qu'ils vont se taper sur l'épaule, se squeezer l'épaule, genre... Ça n'a pas fonctionné, ça. Mais tout le temps de bien loin, fait qu'il faut qu'ils s'étirent beaucoup le bras, puis qu'ils se touchent, puis ils ont bien de la misère avec tout ce langage... non-verbal là. Vraiment, là, la corporalité des gens, c'est horrible. Puis comme le divan est complètement défoncé puis il n'apporte aucune tenue, genre, ils doivent s'avancer sur le bout, tu sais, du divan. Puis Maxime Talbot a toujours les deux coudes sur ses genoux, les mains repliées en triangle sur son menton ou devant son visage. Il est constamment dans cette position-là. Là. Avec et les c'est genoux ultra malaisant. C'est la posture qu'adopte un étudiant de secondaire 2, justement, quand il est le temps de faire un oral à la maison. Là, vous allez vous enregistrer en vidéo. Tu sais, quelqu'un qui est pas à l'aise dans son corps puis qui tente de dissimuler certains... Comme si quelqu'un était gêné par son sourire. Là. Il a constamment les mains devant la face. Ça m'a rendu folle. Il a fallu que je pèse sur pause un moment donné pour juste me calmer. Là. C'était insupportable. Oui, effectivement, ça rend très mal à l'aise. Puis vu que le divan s'enfonce beaucoup, ben ses genoux sont hauts. Fait que là, quand ses coudes sont hauts aussi, on les voit. C'est vraiment... Puis là, il essaie de toucher son ami en s'étirant le bras 2 coussins plus loin, puis il touche à peine. C'est super awkward. Puis le fait qu'ils sont en plus... le gorille parle pas, puis Talbot s'auto-dub, ça enlève encore plus, parce que sûrement qu'il devait pas être très naturel live, mais là, en plus, en se doublant, il l'est encore moins, c'est clair. Fait que là, t'as comme une voix peu convaincue de « Ah, j'aime ça, te taquiner, mon singe, ah oui, ha, ha, ha. » Puis là, à chaque fois qu'il se touche, ça fait
parce qu'ils font du bruitage aussi, parce que ça n'a pas de bon sens. Puis ben, là, il y avait Damien Roy qui était là pour faire des bruits. C'est-tu Damien Roy qui a fait le fameux bruit de « Je te touche l'épaule » ? Je pense pas, parce que ça Avec serait sa bouche. meilleur. Ouais, ça serait... Ça serait un bruit motorisé. Exact. C'est sûr. Mais en plus, tout ce qu'on vous décrit là, faut garder en tête que Maxime Talbot le fait affublé d'un magnifique Stetson blanc. Il y a un hostie de gros chapeau de cow-boy blanc, un petit peu trop wide pour sa tête. Puis un genre de polo. Mais c'est ça, mais j'avais l'impression que son costume, c'était costume de gars dans un zoo. Tu sais. Ouais. Parce que c'est la jungle artistique qui est avec le singe. C'est le dresseur, genre en chef. Là. Le singe est censé être son technicien d'ailleurs, mais il fait jamais rien. Il est juste effectivement avec tout le long. Fait que c'est pas tant que ça un technicien. Puis là, c'est Marco Roberge qui arrive. Qui est un genre de... C'est comme un chanteur de bar, là, mais tu sais, ça aurait pu être Mario Benjamin. Là. Oui, ça aurait été meilleur, ça avait été Mario. Marco Roberge n'a pas cru bon apprendre par cœur ses chansons, ses deux chansons, avant de venir. Fait qu'il y a un lutrin qui prend vraiment beaucoup de place dans le cadre, dans la photo, qui le cache en bonne partie. Et lui, il a les yeux fixés sur sa feuille 100% du temps. Et il regarde jamais ailleurs, il regarde jamais vers la caméra. Donc, on le voit juste comme lire de côté son texte tout en chantant ses tunes et en jouant de la guitare. Puis il fait Glory, Glory, Hallelujah. Qui est, on a eu des meilleures versions. Hein? Oui. Mais là, il y avait une joke aussi avec Simon de la Jungle, là, comme quoi lui, il va avoir des cours de guitare par Marco Roberge. Fait que pendant la prestation, Simon de la Jungle a une fausse guitare, une guitare jouet, puis fait que ça coupe des fois à lui qui fait semblant de jouer, puis c'est très inutile. En relevant la tête là, vers le stage, ça va, moi, est-ce que je fais ça comme il faut? Il essaie de l'imiter, tu sais. Parce que c'est ce que font les singes, n'est-ce pas? Voilà. Et là, on arrive à la vedette du spécial. Sa première apparition, Damien Roy, qui nous présente comme, c'est ça, le compositeur de Le Seigneur dans le moteur. Et là, c'est ça, sa chanson, c'est sur l'hymne de l'air, de Vive le vent. Mais il fait des bruits de moteur. Exact. C'est les moteurs du Père Noël, en fait. Ça raconte l'histoire du Père Noël qui n'a pas beaucoup d'argent. Fait que là, au lieu de son traîneau, il s'achète un skidoo parce que ça coûte moins cher. Puis là, finalement, il change progressivement de véhicule pour aller vers des véhicules de plus en plus petits. Oui, de skidoo à 4 roues, de 4 roues à motocross vers, je sais plus c'est quoi, là, sur quoi il aboutit. Mais... À la fin, c'est une chainsaw, je sais plus pourquoi. Il y a une rationnelle là, pour dire qu'il y a besoin d'une chainsaw pour se déplacer, je sais pas. Peut-être je sais pas. Mais on peut écouter un extrait, j'ai la toune. Cette toune-là a été enregistrée en 2004. En fait, voilà. Donc, c'est ça. Puis c'est 2004 qui était l'album 25 ans plus tard. Donc, j'étais 7 ans trop tard. Fait que c'était en 79, la toune originale du Seigneur est dans le moteur, ça veut dire. Donc, les moteurs du Père Noël. Je suis le Père Noël, je n'ai même plus de bébelle. J'ai cassé comme un clou, j'ai tout flobé pour un skidoo. Ho! Voilà. Excellent moteur. Et là, les chœurs qui sont 3 fois lui. Alors voilà. Moi, j'ai bien aimé 2 couplets plus loin le rendition de la motocross. Je trouvais vraiment que c'était celle qui était la plus habitée. Là. Ouais, je sais pas si... La plus réussie. Ben ouais, la plus incarnée. Là. Vraiment, on sentait le motocross. Puis j'étais les yeux fermés. Je me pouvait revois... sentir l'essence. On pouvait sentir le diesel dans l'air. Quand on trouve le positif, hein, où on peut. Ouais. Parce que là, pendant toute sa prestation,
Il est déguisé en Père Noël rachitique avec des bottes de caoutchouc de pluie en tapant du pied sur son gros tambour plat. Mm-hmm. Puis, il y a des sourcils blancs comme en espèce de ouate étirée, là, collés sur ses sourcils, puis il y en a un qui décolle progressivement. Gage de super qualité. beau. Ouais. Oui, vraiment. Fait que ça, c'est quand même un gros nom là, pour avoir c'est une bonne prise là, pour la jungle. Bravo, Maxime Talbot Universe. D'avoir réussi ça. Quel coup. Après, il y a Geneviève Roussel et sa fille qui reviennent sur le stage pour faire la chanson La liste de Noël. Ouais, mais ce qui me fait rire, c'est qu'au début, t'as Maxime Talbot qui les présente, puis là, il dit... Il semble bien apprécier le fait que Marie-Laurence soit là, et là, il dit à Simon de la Jungle, « Toi, Simon, c'est Maïka, moi, c'est Marie-Laurence. » Puis j'étais comme... C'est très awkward. Marie-Laurence a genre 10 ans. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je comprends ce qu'il veut dire, là, c'est juste que c'était comme un drôle de choix. Je vous prierais de retenir ça, l'espèce d'affection qu'il y a envers la petite fille qui est Marie-Laurence. Retenez ça, c'est chargé de sens pour moi, pour plus tard. OK. Bien hâte de voir où tu t'en vas avec ça. Mais c'est ça, là, il y a sur le stage, il y a une petite mise en scène où Geneviève chante et Marie-Laurence écrit une lettre au Père Noël. Ouais, finalement, elle est juste figurante là, sur celui-là. Ouais. Puis là, moi, il y a quelque chose qui arrive que je comprends pas, ou en tout cas, il y a aucune suite à ça, c'est à la fin de la chanson, la petite fille met une lettre au Père Noël dans une boîte à mal qui est à côté. C'est comme entre le sofa puis le stage, ça. Puis là, ouais. Puis là, le gorille, lui, il se fait demander par Maxime si il avait écrit une lettre ou je sais pas trop. Puis je me souviens plus de l'ordre des événements, mais il me semble que Simon de la Jungle met une lettre dans la boîte à mal, puis sort la lettre de la petite fille. Exactement. Puis là, après, il la froisse, puis là, il la regaroche vers la boîte à mal qui est à côté. Puis, moi, j'avais l'impression qu'il substituait la lettre de Marie-Laurence pour la sienne. C'est ça. Que là, à force, on est supposé de rire un peu c'est même pas de la mesquinerie, là, c'est de... Ouais. Que la fille aura C'est quoi le mot que je cherche, les gars? Je sais, ben, c'est carrément de la méchanceté. C'est là. cheeky, là. Ben non, mais parce qu'on T'enlèves la lettre. Machiavel. C'est pas machiavélique, c'est enfantin, là. Tu sais, Simon, c'est un personnage enfant, là. Tu sais, c'est... Ouais. Mais là, on sait pas ce qu'il y a dans sa propre lettre. Fait qu'est-ce qu'elle va recevoir en réalité? Ouais, Ben, c'est juste qu'il pense que le Père Noël a juste assez de ressources pour remplir une liste qui substitue la sienne, je sais pas. On sait qu'il est cassé comme un clou, là. Fait que, donc, ouais, ça a été dit. Puis en plus, je pense que c'est mentionné quelque part que, ouais, vous savez, cette année, on n'a pas d'argent. Vous rappelez-vous, je sais plus à quel moment dans le show c'est dit, mais il y a un moment où c'est dit ça. Ouais, vous savez, cette année, tiens, on n'a pas d'argent. C'est bien connu. C'est comme ça cette année, hein. Toute l'année, tout le monde. Ouais. Fait que là, c'est par souci d'économie, tu sais, qui, en tout cas. Ça aurait été meilleur qu'il fasse juste remettre une lettre. Comme quoi, le singe a fait une lettre. Aussi, tu sais. Ouais, pas obligé d'enlever l'autre. Il a comme compliqué l'histoire spéciale pour rien. Parce qu'on revient jamais là-dessus. Encore une fois, l'écriture est pas extrêmement habile, hein? Et là, il y a Maïka qui revient pour chanter Noël blanc. Et chose que j'ai remarqué, c'est que elle a la même robe que la première apparition, mais inverted. Oui, c'est ça, comme rendu blanc avec des lignes noires qui font des carreaux. Ouais. Je peux-tu dire quelque chose? Maïka, là, c'est celle que Simon veut marier, mais elle est déjà mariée. Puis elle m'apparaissait comme quelqu'un de, tu sais, comme une espèce de personnage un peu cliché, là, de femme extrêmement neutre et très beige de banlieue qui a su trouver son prince charmant, entre guillemets, et l'a épousé à un très jeune âge, probablement, genre en sortant du secondaire, a fait des enfants et se tient à sa place dans son rôle de femme et ne déborde en rien. Tu sais, elle est comme toute lisse pis beige. Il y a aucun relief chez cette femme-là. Elle est juste classiquement belle. Elle est classiquement bonne chanteuse, mais elle a absolument rien, tu sais. Oui, elle est muette, genre mute, dans le sens qu'elle a rien, aucun relief. Puis ça m'a beaucoup agacé.
Ouais. Ben, tu vois, nous, en écoutant le show, on se disait que ce serait difficile de faire plus secrétaire dans une clinique dentaire que Maïka. C'est précisément ça. Puis no shame là, pour les secrétaires. Les secrétaires médicales qui nous écoutent. Mais oui, elle a vraiment cette vibe-là. Puis bon, Gab faisait remarquer qu'elle était passée au Suzy Shear à acheter toutes ses robes pour ses différentes prestations. Donc, elle les avait bien choisies. Oui. Puis elle avait l'air... Puis elle essayait un peu... avez-vous remarqué qu'elle essayait un peu d'être comme un peu sexy aguichante à travers cette tune de Noël? Oui, mais en restant très décente. Il y avait une espèce de noblesse contrainte, tu sais, dans sa gestuelle. Parce que c'est ça, moi, j'ai rien contre Maïka, là, que ce soit clair, là. C'est juste que j'aime vraiment pas la représentation de cette femme-là dans un univers qui est celui de Maxime Talbot, là, et qui est genre qui a un rapport vraiment particulier avec les femmes. Et je vous expliquerai pourquoi je pense ça tantôt. Okay. Mais, qui veut que les femmes soient probablement, tu sais, décentes, aguichantes, mais pas trop à leur place. Tu sais, fait que Maïka était comme, on lui a offert cette place-là, elle remplit parfaitement son rôle, mais je doute que le rôle qu'elle remplit a été constitué par elle. C'est vraiment juste de l'obéissance aveugle, puis ça me gosse profondément. Ben, c'était un peu ça que j'essayais de dire maladroitement, en shamant pas trop Maïka, parce que, girl, j'ai rien contre toi, là. C'est une victime dans tout ça. Totalement. C'est insupportable. Oui. Aussi, c'est là que j'ai en écoutant le spécial, je me suis dit, hey, toutes les performances, c'est du lip sync aussi. Oui, exact. Fait que ça rend ce spécial-là tellement inutile. Oui, exact. Oui, on le voit que c'est du lip sync, que c'est pas eux qui jouent, on n'entend pas ce qu'ils jouent. Non. Puis quand c'est juste des chanteuses, il n'y a pas d'instruments ni rien, de toute façon. C'est sûr, c'est une contrainte technique. Là. Je dis pas que ces gens-là ne savent pas chanter, mais c'est juste que... c'est eux qui ont fait les enregistrements sur lesquels ils savent chanter, mais c'est juste comme moins intéressant de les voir lip-syncer, puis après absolument, tu vois l'animateur dubber, puis c'est comme, pourquoi on écoute tout ça? Ben pourquoi tout a été dubbé au départ? Pourquoi parce que c'est ça, c'est l'ambition de Maxime Talbot qui veut réussir, et donc tu réussis en anglais. Les États-Unis, les States, l'environnement, c'est ça, là, tu sais, genre médiatique, culturel des États-Unis, où ce qui est en anglais est meilleur, là. C'est vraiment la perspective de quelqu'un de colonisé en tabarnak. Ben, il aurait pu prendre 15 minutes pour réenregistrer en français toutes les petites présentations, là. C'est une affaire de rien, là. Ouais, vraiment. 2 versions. Tout simplement. Puis pour les prestations sur la scène, tu sais, je veux dire, le setup, la proposition, genre, visuelle de ce show-là, c'est des shows sur scène, tu sais, avec toute la technique qui est déjà prête. Tu sais, je comprends pas pourquoi il a fallu que tu dubbes des chansons quand c'est ça ton show, tu sais, filmer des prestations sur scène. Exact. C'est pas comme si c'était genre in-house où on fait un petit film, où on change de décor, on est en extérieur, t'es sur une scène, show, là. Ils ont un stage juste là, fais-le, ton vrai show. Ils ont tout ce qu'il faut. Puis ils ont tout l'équipement bien positionné parce qu'il a fallu qu'ils tassent le divan sur le côté, tu sais. Mais moi, je pense que c'est parce que Simon de la Jungle était trop occupé à être un singe. C'est vrai. Il était un très mauvais technicien, ouais. C'est ça. Il n'avait pas le temps de faire sa technique. Il pluguait ses fils parce qu'il fallait qu'il porte des lunettes de soleil. Ça, c'est l'erreur classique qu'on fait tous au début, là, quand tu commences dans le milieu, tu te dis, je vais engager des animaux comme embauche un primate, ça va être le fun. Finalement, non. En fin de compte, tu le regrettes par la suite. En fait, le budget de 75 000 $ est allé exclusivement en frais de vétérinaire puis d'alimentation pour Simon de la Jungle. Tu sais, fait que c'est très mal investi. Plein de bananes. Et là, c'est Marco Roberge qui revient pour faire le chantier de neige. Et là, maintenant, il est assis sur un petit banc. Et la seule affaire que j'ai remarqué, moi, c'est qui m'a un peu agacé, là, c'est les gros plans sur sa bouche quand il siffle. C'est comme, OK. C'était pas nécessaire, je sais que ça a l'air un être humain de cet âge-là qui siffle. Là, Moi, je vais vous faire une petite confidence. Je l'ai fast-forwardé, ce moment-là. Je suis rendu là, j'étais tanné, là. Déjà. Je peux comprendre. 43 minutes in, je suis plus capable. On s'est demandé d'ailleurs à un point, parce que tu nous as écrit pour dire, bon, OK, là, je commence. Puis après ça, t'as pu rien dit. Ouais, ben, j'ai pris des pauses, là. J'étais allé marcher, à un moment donné. Nous, on se demandait, est-ce que Val est morte de eye roll? Ah oui, Val, oui, c'est vrai. Pendant son long silence, on était ce matin, je me suis réveillée avec un pas pire mal de tête.
tu sais, comme justement localisé dans la région des sourcils parce que j'ai trop eye-rollé. Exact. Je pense qu'on est allé trop loin cette fois-là. Ah oui, vraiment. Mais pour vrai, tu sais, ma patience est extrêmement mince, là, ces temps-ci en général. Là. Ça n'a rien à voir avec le contenu, mais ça n'a pas aidé du tout à me réconcilier avec l'humanité, là. Non, en effet. Non. Fait que bref, ouais. Fait que là, Marco Surtout termine. Ouais. Ouais, puis Damien revient pour faire une chanson sur la ferme. Ouais, le Père Noël a une ferme. Donc, Ouais. c'est grosso modo une chanson de garderie qui ressemble à Dans la ferme à Mathurin. Iao, puis là, on nomme les animaux avec les sons qu'ils font. C'est un peu ça, sauf que c'est le Père Noël qui a une ferme. Fait que ça lui permet de mettre ça dans un spécial de Noël, puis de dire ho, ho, ho. Mais Damien, insupportable. C'est vraiment insupportable, mais en même temps, c'est comme celui qui est le plus committed dans le ridicule. Tu sais, genre, tout le monde est ridicule dans ce spectacle-là. Tout le monde. Mais Damien, est vraiment en plus engagé dans son ridicule. Ouais. Tu sais, lui, il est full on. Ça fait 30 ans là, qu'il est ridicule. Ça fait 30 ans qu'il est ridicule avec une passion sourde. Oui, Tu sais, il est all-in ridicule, puis il y a rien, tu sais, il fait aucune concession, genre. Puis le fait de sa très grande maigreur, puis du fait que je réfléchissais, putain, es-tu malade? On dirait que ça m'a comme attendri un petit peu, puis que ça m'a fait le regarder autrement, puis pour lui avoir peut-être un once de plus de patience que les autres, tu sais, que je sentais en bonne santé, puis j'étais comme non, vous autres allez chier. Mais lui, si c'est ses dernières performances, tu sais, je peux peut-être faire la fleur. Ouais. Il va se retrouver en Cour suprême. Là. Faites attention. Ah, mon Dieu. mais effectivement, Damien, on se disait ça en l'écoutant hier, puis comme là, je vais citer la célèbre Gabrielle Lisa Collard qui disait, en le regardant, imagine comment tu te sens quand c'est ça que t'as à offrir, c'est ça que t'offres au monde, toi. Toi, t'es le gars qui fait brum, 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 puis qui fait des cris d'animaux déguisés en Père Noël. C'est ça, là, ta journée. Tu vas, tu fais ça, tu reviens chez vous, puis tu fais pas de crise de panique. Chris, après, ben non. Juste te dire, j'ai fait ça. C'est ça, moi, ma vie. C'est pas tout le monde qui a des choses grandioses à offrir dans l'univers, puis je pense que l'important, c'est juste d'être, c'est ça, authentique comme Damien, fidèle à toi-même, puis d'y aller à fond, man. Everything that's worth doing is worth doing badly, tu sais. il nous le prouve vraiment bien. Il nous le prouve vraiment, je trouve que c'est un tale of resilience, puis c'est une belle, c'est un bel être humain, Damien, là, vraiment. Même s'il est ridicule, là. Mais moi, je le trouve beaucoup plus intéressant que les autres, là. Oui, effectivement. Et au moins, lui, il embrace ce côté-là à fond. Ouais. Puis il n'a pas juste l'air de vivre dans un bungalow à Saint-Hubert. Ben, il y a aussi ça, probablement. Mais, ouais, c'est ça. Non, c'est ça. L'important, c'est la passion, les amis. Et là, on revient avec Maïka qui fait Noël à Jérusalem avec une petite mise en scène sur le stage. Ça, j'ai des questions. Ouais. Il y a Maïka qui en fait, on voit un gars qui est Jonathan Leblanc. Mm-hmm. C'était ça son nom? Que je suspecte être le gars qui est dans le soupe de gorille. J'avais pensé, ouais, puis que peut-être qu'en fait c'est son mari, puis que c'était ça la joke. Ah, peut-être. Depuis le début. Oh mon Dieu. Wow, OK. Mais je sais pas. Mais Achievement unlocked. Il est à genoux devant un mini mur des lamentations. Ça, oui, que genre 1,5 pied de haut par 2 pieds de large. Ouais. Et l'autre bord, Maïka qui est en train de jouer avec des poupées ou je sais pas trop, des toutous avant de commencer à chanter. Ça, c'était beau. Je m'en rappelle pas. Ouais, puis là, elle chante, puis à côté, t'as le gars qui est encore à genoux, puis des fois, il offre une brique. Il semble prier devant le mur. OK, qu'est-ce que... Est-ce que... Jonathan, c'est qui son personnage? C'est comme un mendiant, prieur, musulman... C'est comme... C'est quoi son... C'est comme Jérusalem représenté. Ouais. Dans l'univers Maxime Talbot. C'est-tu le mur des lamentations? C'est de ça qu'on parle? Okay. On pense, mais ça n'a pas été dit, mais on suppose que c'est ça. Parce qu'il a l'air triste devant le mur tout le long. Il a l'air aussi concentré puis à vouer une espèce de dévotion religieuse au mur. Oui, mais pas comme celle que les Juifs font devant le mur. Tu sais, c'est pas du tout la même posture, la même motion. Puis à un moment donné, il parle de mosquée dans la toune, puis là, il y a un close-up sur Jonathan qui se prosterne presque complètement comme quelqu'un qui prie, comme un musulman qui prie, mais c'est pas tout à fait le bon geste non plus. Tu sais. Non. Puis tu vois là-dedans une espèce d'effort.
tête aussi, ce qui est pas Ouais, très... c'est comme un mi-fez, mi-kippa. C'est pas clair. Puis on se demande à quoi ça sert, ce bout-là. Puis peut-être qu'on pourrait s'illusionner puis se faire plaisir en se disant c'est peut-être leur tentative d'ouverture sur le monde, genre on prie tous le même Dieu dans le fond, puis l'important c'est la piété, peu importe, puis je sais pas, on dirait que je sentais comme une certaine ouverture dans ce petit sketch là aussi, weird qu'il fut. C'est une ouverture un peu maladroite, mais une ouverture quand totalement même. maladroite. Moi, Borderline raciste, là. Le bout où il prend une brique puis une genre de pierre du mur, il donne un petit bec, puis là, il attend à Maïka avec un regard très pieux. Suppliant, là, puis là, il lui montre ça, puis elle l'ignore, puis elle fait juste faire sa toune, fait qu'au bout d'un moment, il relâche sa brique, puis il continue à juste prier devant le mur. C'est juste solennel, puis c'est sans but, puis c'est weird. À quoi ça servait? C'est ça, on n'a pas trop compris, mais c'est un beau moment quand même. Ben c'est ça, c'était dans le range des émotions qui peuvent passer dans le jeu de Jonathan Leblanc. Je pense que c'était quand même réussi. Là. Ouais. Puis pendant ce temps-là, le ventilateur est vraiment au maximum. À high. Parce que là, t'as Maïka qui a vraiment le vent d'en face, puis elle a juste comme tout son toupette est toujours comme dans les airs tout le temps. Fait que ça a juste l'air comme des oreilles de chien ou je sais pas trop, là, comme juste deux espèces de petites touffes. Mais sa robe Suzy Shear ne bouge pas. Non, c'est ça, le vent il est dans sa face très fort. Puis la rigidité du tissu. Exact. C'est comme ça que ça se passe. Très important, le vent. Grandiose. Et après, on a un conte raconté par Marie-Laurence Sirois, La pureté d'un enfant. Qui raconte une espèce d'histoire sur la fée des étoiles. Exact. Qui s'appelait Noëlla. Dans cette, puis qui nous est présenté avec du CGI cheapo pris un peu partout. En loop, c'est toujours les quelques 2-3 mêmes petits bouts de fée des étoiles qui twirl, puis Puis elle a le vent d'en face en esti. Oui. Est-ce que c'est elle qui a écrit ce conte, vous pensez? Ça me semblait très enfantin. Là. Il me semble qu'il dit ça, que oui. Je suis pas certain, là, mais je il me me rappelle semble pas, mais ça serait le genre d'affaire, c'est le genre de récit qu'un enfant, c'est ça, exactement, écrit. Là. Donc, c'était plate. Ouais. C'est ça. Moi, l'affaire que j'ai remarqué, c'est juste à la fin, quand on revient sur Maxime Talbot, il y a dans l'écran, c'est marqué .ca, puis en dessous .tv. Oui, mais juste ça, pendant une seconde, puis il n'y a pas d'autres mots derrière. Fait que c'était supposé être quoi, ça? C'est Claremont Insert qui était pas à la bonne place, puis en tout cas. Je sais pas quoi vous dire. Ouais. Et après, t'as Geneviève qui vient chanter Holy Night. Parce que Maxime Talbot nous présente comme ça. Noël serait pas Noël sans Holy Night. Holy. Holy Night. Holy Night. Ça dans toute sa splendeur. Holy Night. Ouais. C'est ça. Puis là, pendant que la toune joue, les deux comparses sur le divan miment l'extase, parce qu'ils trouvent ça donc grandiose, puis esti que c'est malaisant. Je vous rappelle que pendant tout ce temps-là, il y a la main devant la face, Maxime Talbot. C'est épouvantable. C'est vrai. Puis avez-vous remarqué que cette chanson-là est en anglais, excepté pour le mot Noël. Puis que celui est en français. Que je sais pas pourquoi. Ils ont tenu à garder le mot Noël parce qu'ils nous empêcheront pas de le dire, j'imagine. J'imagine. Pourtant, ils se sont empêchés de le dire au début. Au début, là. C'est joyeuse fête, pourtant. Et là, on arrive à la finale. C'est Maïka qui chante Joyeux Noël. Puis, je sais pas, moi, tout ce que j'ai dans mes notes, c'est que Maxime, il se monce hug au ralenti. Puis, c'est pas mal ça. Hein? Ouais, c'est comme ça que finit cet incroyable ride dans la jungle artistique. Fait que je sais pas. Puis là, à la fin, là, il y a tout le générique, puis on voit que c'est tous les gens qui sont sur scène, ils ont aussi d'autres rôles plus techniques ou c'est juste une même petite gang qui a un peu tout fait ça. Là, ils sont pas très nombreux en réalité derrière la caméra. Oui, t'as Geneviève qui est productrice, puis Jonathan qui est scénariste. Excuse-moi, Geneviève est producteur. Ils ont féminisé aucun métier. Puis, oui, c'est marqué, c'est vrai, Marie-Laurence est première assistante opérateur. Oui. Je trouvais ça, je me suis dit, ses cartes, c'est nice. Ils ont donné comme une perche ou je sais pas trop. Puis là, ils l'ont mis au générique.
Puis à la fin, ben, ça dit, si vous voulez faire partie de la 2e édition, écrivez-nous. Fait que là, ça laisse une belle porte ouverte sur l'avenir. Là. C'est comme, il va y avoir un 2. En tout cas, ils veulent en faire un. Puis là, si vous êtes là, nos auditeurs, puis vous avez un talent quelconque qui se ferait sur un stage, vous pourriez les contacter, là, la jungle artistique, puis C'est vrai. C'est vrai. Pensez-y. Fait que, ouais. Je sens l'emballement. Ouais. Fait que, qui veut commencer? À le notre, noter. ouais, notre note et notre appréciation générale. Ben, écoute, Mais là, ça en rentre-tu sa grille, genre? Comment ça marche? Ouais. Ben, on est dans les grignons. Je pense Ça, c'est que clair. Ça, Ben oui. c'est clair. Puis, ouais, combien de grignons? Moi, je pense pour vrai que si vous l'avez pas vu encore, puis que vous nous écoutez en parler, vous êtes vraiment pas obligé d'aller le voir. Bon, Fait qu'il y a des fois des affaires qui sont pas bonnes, mais qui vont être amusantes, puis qui vont être divertissantes, fait que ça vaut la peine que vous ayez voir pour vrai. Là, je le recommanderais pas. Fait que pour ça, je me dis, je vais donner, disons, 4 grignons et demi. Juste pour dire que ça aurait pu être un peu pire. Je pense pas que ça vaut la peine de le voir. Non. Puis c'est vraiment juste mauvais, ennuyant. Les moments qui sont rigolos, ben on vous les a dit là, puis je pense que ça donnerait rien de plus de les écouter en vrai. C'est cheap, c'est mal fait. Mais tu sais, ça pourrait. Il y a des affaires qui sont cheap et qui sont mal faites avec moins de budget que ça. En tout cas, c'est leur budget allégué de 75 000 $, puis qui sont quand même le fun à écouter, puis qui peuvent avoir quand même une vibe. Ça, c'est super plate, en fait. C'est beige, puis c'est vide. Puis c'est awkward. Parce qu'à la limite, les gens qui viennent chanter, là, sont pas mauvais, là. Et comme tous ces gens-là savent chanter correctement. Oui, ils ont tous une voix acceptable. Là. Exact. Ils sont pas incroyables, mais ils sont pas mauvais. Sauf que ce qu'ils choisissent de faire avec cette voix-là, ben, c'est des trucs très, très convenus. Aucune surprise. Tout est bland. L'animation, c'est vraiment ça, c'est insupportable, c'est à chier. Le gars rayé, ça sert à rien. Le divan, pourquoi vous êtes là? Tout ça, c'est juste super gossant. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, selon moi, à cette affaire-là. Donc voilà, c'est mon but. Cette affaire-là n'aurait pas dû exister, je pense. Puis j'ai hâte aux 2. Yes! Elle n'aurait pas dû exister, mais elle existe, cette affaire-là. Là. Puis je cautionne tout ce que tu viens de dire. Puis mais moi, en plus, je rajouterais que ça m'a comme habité d'une profonde tristesse. Genre, tu sais, c'est triste de voir ça aller, de savoir que ça a été fait avec une certaine bonne foi. En fait, avec beaucoup de bonne foi. Sûrement, puis que, ouais. Vous êtes contents, tous la gang, de faire ça, puis d'amener... Ouais, puis que c'est ça, genre, Ça donne ça. Ça donne un flop avoué que personne voulait aller le louer sur Amazon. Fait que là, il le met sur YouTube. Puis depuis Noël, il y a eu 300 views. T'sais. Fait que c'est comme... En le mettant le 8 décembre, en fait. Là, fait qu'il y aurait eu théoriquement du temps où ça aurait pu être écouté. Puis personne va voir ça. Puis personne sait ce que c'est. Puis c'est comme... Tout le monde s'en calisse bien, là, évidemment. Mais je sais triste, pas. c'était mourant, là. C'était... Est-ce que la jungle artistique, c'est quelque chose en dehors de ce show-là ou c'est né pour Une faire ça? espèce de collectif. Ça donnait genre. l'impression que oui. Mais Ouais, parce que c'est Maxime Talbot, il a une carrière musicale lui-même, là. Puis je pense que depuis 2016, il a rien produit. Puis tu regardes sur sa chaîne YouTube, là, à partir de ces années-là, justement, là, 2015-2016, il y a encore quelques-unes de ses pièces puis ses vidéos qui sont mises de l'avant, mais tranquillement, pas vite, il commence à featurer du monde qu'il trouve hot. Fait que peut-être qu'il se convertit progressivement en espèce de producteur ou promoteur de talent, chasseur de tête, Ça se peut. de monde ordinaire de région, mais qui pourrait percer s'il était pris en charge par des pros, mettons. Ouais. Puis il les fédère sous la bannière de la jungle artistique parce qu'il veut s'entourer de gens de talent. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête, mais c'est triste et c'est 7 grignons au moins pour moi, là. Wow. On défonce l'échelle. pour le Plafond de boîte, là. Ouais. Ouais, je sais pas. Moi, ce serait peut-être plus un 4 grignons. J'ai eu de la misère à l'écouter cette fois-là, mais en fait, parce que Simon l'écoute plusieurs fois. Ben, c'est parce que je l'ai écouté avec un de mes amis dans le temps des fêtes, puis j'avais eu quand même beaucoup de plaisir, mais je pense que le plaisir est
par les jokes qu'on faisait, puis tu sais, ce qui se passe pour vrai dans le spécial, on s'en fout, là. C'est vide, là, puis si on l'écoute en gang, tout peut être amusant. Ben, c'est ça, mais là, c'est des versions des chansons super ordinaires, sauf Damien Roy qui fait des bruits, mais c'est pas drôle, là, ça réussit pas au premier niveau, là, de qu'est-ce qu'il veut faire, là. Fait que c'était difficile, puis tu sais, quand je l'ai fini, j'aurais aimé ça, trouver quelque chose de meilleur pour notre premier épisode de Zosie. Mais bon, hey, on va se reprendre le prochain. Écoute, c'est quand même... La barre est franchement très accessible. Là. Ouais. Ça fait du bon podcast, par exemple, aller critiquer ça. Mais là, je suis allé voir sur le site lajungleartistique.ca, qui, ça nous mène vers une page qui dit que le site est dangereux, puis voulez-vous vraiment continuer? Oh mon Dieu, pour vrai. Reculant devant rien, j'ai continué. T'es malade? Puis là, je me retrouve en fait sur un site Wix. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, là, l'espèce de... Pas ça? C'est un l'hébergement outil weird, pour faire des... Ouais, et ça t'héberge, mais ça te permet de faire des sites web. Puis c'est là que t'avais l'option de draguer de la poudre de fée avec ton curseur, là? Ah, ça, je sais pas. Non, wow, ça c'était intéressant. Puis en fait, tout ce qu'il y a là-dessus, c'est l'édition Noël qui semble être la grosse affaire qui est mise de l'avant. Et là, je vois qu'il y a une vidéo des bloopers du making of. What? Même coupé de cette affaire-là. Là, c'est dommage que je découvre ça live. Ouais. Parce que ça aurait été bon, mais en tout cas. Hey, tu peux-tu partager ton écran? Wait, c'est-tu long? Je sais pas combien long que c'est. C'est le making of de Jérusalem. Fait qu'on voit le gars. La construction du mur. Ouais, mais il faut s'inscrire à une affaire pour obtenir... Ah oui, donne tes informations. Vas-y, Étienne. Donne tes données. Je sais pas. Puis après ça, on a l'autre vidéo, démontage du setup Noël à Jérusalem. Ça doit être vraiment intéressant. Ça. Des constructions du mur. Les briques. Les briques. C'est comme The Wall de Pink Floyd. Exact. Puis après, on parle de nous dans le journal du Père Noël. OK, ça, c'est une pub. Elle part toute seule, directement. On peut l'écouter, c'est 2 minutes. Là, il y a une couronne de Père Noël, puis la jungle artistique en CGI. Là. Il y a beaucoup de CGI dans leurs affaires. On l'a pas mentionné, là, mais au début... Là, ah oui. Dans la cheminée. Il y a un Père Noël dans son de bureau. Sous la neige qui tombe, le traîneau... Puis là, le Père Noël lit la Gazette de Noël dans son salon, devant son foyer. Ouais. Puis là, dans le journal, à toutes les pages, tout ce qu'on a, c'est des photos et des articles sur chacune des tunes du spécial. Ça, il y a quand même... la qualité de production de la pub est vraiment surprenante. Là. C'est vraiment d'une vraie pub. Là. Ah, Damien. Damien Roy, La légende, ça c'est le titre de l'article où le Père Noël est rendu. Il y a aussi l'article « Il sauve un babouin ». J'ai si grandi, mon cœur n'a pas vieilli. Ça vous donne des petits extraits de toutes les tunes. Voilà pourquoi j'écris ces quelques mots. Ça, d'ailleurs, cette phrase-là, voilà pourquoi j'ai crissé quelques mots. Je trouvais que... C'est savoureux, hein? Il aurait dû mettre les pauses à d'autres endroits. Ouais. Je l'avais pas noté, mais quand je l'avais entendu, ça m'avait fait rire. Et voilà, fait que le Père Noël est satisfait de sa lecture. Il dit Merry Christmas en nous tendant un verre de vin. Puis là, on part dans un CGI de conclusion de couronne de Noël. Voilà. Le problème avec la jungle artistique, là, c'est que tout le monde a fait de son mieux, mais que c'est pas assez. C'est ça l'affaire la plus triste. Ça serait le soundbite si on avait une pub pour notre épisode. Tout le monde a fait de son mieux, puis c'est pas assez. Oui, c'est vraiment ça. Si les gens étaient vraiment moins performants que ça, là, si tout le monde avait été vraiment en poche, on aurait pu
justement les critiquer, mais là, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ils ont tout fait c'est ce de leur qu'ils pouvaient. mieux. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Ça a donné juste ça. Fait que voilà, la jungle artistique. Mais oui, on n'en avait pas vraiment parlé, mais au début du vidéo, il y a genre 8 intros en CGI, d'affaires qui tournent, puis de laser, puis du texte qui vole. Même dans le milieu aussi, là, il y a une espèce de truc là, avec les rois mages. Oui, c'est vrai. 2 fois, je pense. La naissance de Jésus. Là. Ouais, il y avait de l'ambition en Christ, là. Maxime Talbot pensait que, genre, un network allait acheter ce show-là, fait qu'il avait comme prévu des moments pour les pauses publicitaires qui n'arriveront jamais, là. Tu sais, comme un spécial Noël à la télé, là. C'est vrai. Il y a même un bout où il dit « Bon, une pause publicitaire », puis en fait, c'est un CGI par rapport. Oui. Il chiale contre son propre spécial. C'est ça qu'il a mis lui-même là. Que voilà. Il est fascinant. Ok, voilà. Ben, en tout cas, c'est sur YouTube, guys, si vous voulez le voir. Mais je vous le conseille pas. Surtout pas là. Attendez Noël, là, au moins. Ouais. Il y a, en production, il y a des tournages en juillet-août, post-prod en septembre, et ils veulent sortir DVD, vidéo on demand, TV, La jungle artistique, tome 1, Le clavier magique. Alors, sortie prévue en 2021. Okay. Donc, voilà. Et ça, c'est Maxime Talbot, Simon de la Jungle et Maïka Ciccone. Donc, ce qui sont encore là, les trois. Ce qui laisse... le trio infernal. Ouais, ça laisse encore croire que peut-être qu'elle sort avec, réellement avec le gorille. Ouais. Donc là, il y a, je peux tout de suite vous dire, c'est un film musical et il y a une petite description. Tome 1, Le clavier magique. Simon et Maxime invitent Maïka dans leur studio, mais leurs goûts musicaux diffèrent l'un de l'autre, ainsi que ceux de Maïka. Très bien dit. Simon reçoit le colis d'un mystérieux clavier géant qui leur permet de faire chanter ce qu'ils veulent à celle-ci. OK, très celle-ci, le clavière géant, c'est ça? À Maïka, je pense, peut-être. Mm-hmm. Nos deux compères s'amusent alors à défier la voix de Maïka dans tous les styles et chansons qu'ils désirent. Sortie prévue, très musicale en CD, novembre 2018, film en 2019. Ça, c'était ce qui était prévu. Puis là, c'est marqué en bas, note, production retardée, sortie prévue, Zozi. Donc, finalement, ça fait 3 ans qu'ils veulent faire ça et que c'est pas fait. Mais ça s'en vient, là. Moi, j'y crois. Ouais, j'ai hâte. Je me rappelle que j'avais tellement envie d'un gant de baseball comme cadeau de Noël une année que j'avais promis à mon père que je tondrais le gazon tous les jours s'il m'en offrait un. Alors Madame Noël, je suis descendu à toute pompe, il n'était pas sous l'arbre. Je pensais que ça avait été trop cher. Et quand je suis remonté dans ma chambre, il était sur mon lit. Oh nom de Dieu, ce que je l'ai aimé ce gant. Et j'ai fait de grands matchs avec lui. Jusqu'au jour où mon petit frère l'a laissé dehors sous la pluie pendant un week-end. Oh, j'en étais dingue. Et c'est le moment des cadeaux. Wouhou, les cadeaux! C'est les cadeaux. Est-ce que vous voulez que je commence? Ben oui, donc, Simon de la Jungle. Est-ce que vous me permettez de commencer? Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que, comme d'hab, moi, je suis extrêmement pingre, alors j'arrive avec pas grand-chose. Puis ça va comme boucler la boucle là, avec Simon de la Jungle et Maxime Talbot. Parce que moi, mon cadeau, dans le fond, je vous offre les fruits de ma petite recherche que j'ai faite à son sujet, Maxime Talbot, parce que avant de comprendre que c'était un conspirationniste un peu weird, j'en savais pas plus sur lui, mais quand je suis allée voir... c'est parce que, OK, Maxime Talbot, là, tu sais, c'est quand même un personnage, un être humain, tu sais, un peu intriguant, un peu fascinant. Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'un homme de cet âge-là, tu sais, il y a quoi, il y a la presque cinquantaine, mettons, tu sais, qui a autant de blessures apparentes qu'il mène vers cette existence-là où, tu sais, il s'entoure de gens, tu sais, comme médiocres, puis qu'il crée des univers spectaculaires, tu sais, qui sont comme teintés de la psychologie d'un enfant ou d'un adolescent, tu sais. Tout est très tame, il y a rien qui est vraiment adulte, tu sais. Puis on parle de, mettons, sa fascination pour les environnements de films américains, tu sais, comment il pense que c'est en anglais que tu réussis, tu sais. C'est comme une perspective qui est pas mature, tu sais. Puis ça m'a comme un peu intriguée. Puis
C'est ça, en faisant de la petite recherche là, très légère, sans jamais sortir de mon bureau, puis en n'utilisant rien d'autre qu'Internet. Là, T'as fait tes recherches. J'ai fait mes propres recherches. C'est de même qu'on fait ça. Comme on le fait, puis c'est ça, je me suis rendu compte que Maxime Talbot est un conspirationniste, c'est avéré, là. Mais qu'il y aurait peut-être une raison là, derrière cette espèce d'interruption dans sa croissance. Là, j'ai appris que quand il était plus jeune, il a vécu un grand deuil, comme c'est illustré dans la pièce The Angel It's You. Et aussi dans la pièce, bougez pas, je vais vous le retrouver, Douce Reine ou Soft Queen, c'est ça? Ah, c'est ses chansons. Oui, là je vous parle de sa propre production parce qu'il il est aussi auteur, compositeur, interprète. Et pourquoi tous mes onglets sont partis? Douce Reine, ok, c'est ça. Qui est un fantastique vidéo. Là, je vous le recommande vraiment. C'est Maxime Talbot qui marche dans un cimetière enneigé. Il est habillé d'un beau costume. Puis il s'agenouille et se recueille devant la tombe d'une certaine Chantal Royer. Puis là, vite, il y a un pan de la caméra sur la pierre tombale. Donc, on voit le nom de la femme. Puis on voit aussi la date de son décès. Et c'est une très jeune fille. Il se recueille auprès de la tombe de ce qui, je pense, aurait été soit sa copine, genre à l'école secondaire, ou la femme de sa vie, genre autour de 19 ans, qui est morte subitement. On ne sait pas pour quelle raison. En fait, c'est peut-être un accident de la route, un suicide, c'est pas clair. Là. Dans les avis de décès, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est décédée le 4 janvier 2000. Puis donc cette femme-là était près de Maxime Talbot. On sait pas dans quel type de relation est impliquée dans sa vie, mais bref, ce deuil-là, à mon avis là, c'est vraiment celui qui l'a brisé puis retenu en arrière là, toute sa vie. Je pense que oui, parce que c'est la femme qui c'est l'espèce de femme archétypale là, tu sais qui est restée, qui est morte jeune, donc qui a jamais pu devenir adulte, puis qui est comme figée dans ses souvenirs. Là, c'est celle qui va chercher à travers son écriture. Quand il écrit des personnages de femmes, c'est toujours celle qui est partie, celle qui est bienveillante et parfaite, intouchable, loin de lui, qui veut, qui est pas engagée dans sa propre vie. C'est vraiment weird. Mais c'est ça. Chantal Royer est morte le 4 janvier 2000. On sait pas c'est qui pour Maxime Talbot, mais c'est quelqu'un d'important. Puis c'est ça. Puis je trouvais ça vraiment spécial de savoir ça, puis de voir que dans un de ses vidéoclips, il filme sa pierre tombale aussi. C'était un peu weird. Là. Chantal Royer, d'ailleurs, coïncidence, I think not, et venait de Saint-Isidore en Beauce. Fait que là, wow. Oui, il y a quelque chose là, genre les multiverses s'ouvrent et fleurissent. Mais c'était spécial, ouais. Il y a comme quelque chose là, définitivement là, tu sais, genre un boy interrupted peut-être là. Ouais. Il est pas capable de passer par-dessus ce deuil-là, ce qui explique son espèce de malaise social, son sentiment de loneliness qui l'a amené à tenter de joindre la communauté des conspis, parce que c'est souvent le cas là, quand les conspirationnistes se reconnaissent entre eux, c'est d'abord pour appartenir à une communauté, puis pas juste pour perpétrer des idées, là, parce que souvent, c'est des gens qui se sentent très seuls. Mais en tout cas, il y a quelque chose là. Peut-être que c'est sordide, peut-être que c'est anodin, je le sais pas. Mais rest in peace, Chantal Royer, puis Maxime Talbot, pauvre gars, consulte un thérapeute, ça va t'aider, mon ami. C'est tout, c'est ça. C'est-tu vraiment un cadeau? I don't know. Mais... Peut-être un thérapeute, mettons, qui serait, exemple, un éléphant. Un thérapeute, mais c'est ça, tu sais, genre son univers est tellement enfantin là, tu sais, c'est ça, ses adjuvants, c'est des animaux, sa perception du succès, c'est celle d'un adolescent qui fait juste écouter des films dans son sous-sol, puis qui est en amour secrètement avec une adolescente qui tragiquement meurt, fait qu'il a jamais pu y avouer son amour. Tu sais, genre c'est mon narratif dans ma tête, mais il me semble que tout fait du sens en Christ. Oui, ça fait le rapport. Il y a quelque chose là, puis si vous voulez vous écorcher les oreilles, puis comprendre un peu plus le personnage non abouti mais fascinant qu'est Maxime Talbot. Écoutez ça, The Angel It's You de Maxime Talbot et Douce Reine. Lyrics and Composition, Maxime Talbot Universe. Okay. Voilà, c'est tout. C'est l'univers qui a pondu ça. C'est l'univers.
Merci, Valérie. Oui. T'es pas obligé de me remercier, c'était pas si hot, mais c'est au moins dans l'univers maintenant. Fait qu'appropriez-vous-le. Dans le Maxime Talbot univers. Le Maxime Talbot verse. Kate présente Noël, c'est l'amour. Un super nouvel album. 20 merveilleux souvenirs avec Chantal Paris. Noël, c'est l'amour. Viens chanter, toi, mon frère. Fernand Gignac. René Martel. Arnaud Noël. Ange de mon berceau. Rosita Salvador. Un enfant, ça vous décroche un rêve. Vous entendrez René Simard, Anne René, Martin Stevens, André Sylvain, Claudette Morissette, Châtelaine et Michel Stack. Le sentier de neige. Michel Giroir. Voici les roses blanches. Et Jean-Yves Farago. Merci. Eh bien, moi, mon cadeau, comme je disais plus tôt dans l'émission, j'aime ça qu'on appelle ça une émission et pas un podcast. C'est ça, j'ai écouté, bien sûr, le spécial de Noël de TVC, la télévision communautaire de la Matapédia. De la région, la Matapédia, qui a été publié le 17 décembre sur YouTube avec présentement 98 views. Ah, c'est un peu, un peu moins que la jungle artistique, mais un pas petit peu tant moins. Puis c'est ça, tu sais que en fait c'est Julien Charbonneau qui m'a envoyé le lien de ce compte-là, la TVC, puis il y avait beaucoup de choses intéressantes. Il y avait même une émission spéciale sur les archives de la station, où on apprend qu'ils ont même fait des films complets originaux. Wow. Puis, ouais, il y a quelque chose à aller chercher là-dedans, mais pour le spécial de Noël, c'est ça, c'est un spécial de 2020, donc pendant le COVID, et ça commence. En fait, il y a 2 parties au spectacle. Il y a une introduction qui fait partie de ce que je comprends s'appelle le calendrier de l'Avent musical. Fait que je pense que dans la station, peut-être une fois par jour pendant une émission, il y avait quelqu'un qui venait chanter une chanson de Noël. Et là, c'est le cas parce que c'était aussi pour ramasser de l'argent. Puis là, c'est Noémie Sheila Rioux qui vient faire un cover d'une tune de Sarah McLachlan dans le backstore d'un fleuriste. Puis c'est vraiment ça parce qu'on voit c'est marqué fleur et elle nous dit que c'est comme un fleuriste de la région. Puis là elle nous dit qu'elle va faire une chanson romantico-féerique. Mais moi je suis pas un connaisseur de Sarah McLachlan puis il dit jamais c'est quoi le nom de la tune, fait que je vais pas checker. Mais là la deuxième partie et qui est le gros morceau du spécial, c'est un spectacle virtuel par Régis Dufour. Oui, ça, donc, c'est le même gars qui fait toutes les tunes. Exact. Du début à la fin. Là. Exact. Il est... j'avais de la misère à identifier il était où, parce que quand j'ai comme scrollé dans l'épisode, ça avait l'air comme d'un genre de bar fermé, puis là, lui est sur un petit stage. Mais finalement, c'est dans une salle de quilles à Amqui. Ah. OK. Puis c'est ça, il y a comme des sapins, un petit Père Noël en face de lui. Lui, il a son setup. Là, c'est vraiment un setup de gars de bar ou de karaoké là, avec son petit écran, puis son ordi. Puis là, à chaque tune, il regarde, là, OK, bon, la prochaine chanson, puis là, il part. Puis évidemment, c'est lui qui chante sur des versions MIDI de chansons de Noël. Vraiment bon. Ouais, ben c'est ça. Je pense que là, je t'ai envoyé comme 9 extraits de chansons, puis on va les écouter en rafale. OK, une après l'autre. Parce que ça, c'est les 9 premières, puis rendu là, j'étais même pas au tiers du vidéo. Puis c'est là que j'ai comme dit, OK, non, on n'écoutera pas ça. Ça sera c'est pas long. ça le sujet. C'est ça. Puis moi, j'étais un peu tanné, mais on va écouter les chansons en rafale. Ouais. Tu peux partir de la première. C'est des genres de 20-30 secondes chaque extrait. À peu près. C'est ça, c'est Voici venir le Père Noël. Noël. Père Noël. Dans le vent, on peut entendre
entendre ces clochettes. Je me rappelle un peu André Tremblay. OK, on va skipper, là. On va pas écouter 30 secondes de chacun. Non, c'est ça. On peut skipper quand on est tanné. Quand Valérie est tannée, on skip. Skip. Wow, ça peut être... Ouais, trompette midi. Wow! Je peux mettre l'autre. Il fait froid, c'est l'hiver, nous sommes si heureux. Wow. Chanson pas souvent entendue. C'est une composition? Non. Non, c'était marqué traditionnel. Hein? Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Ah, la chanson. Les rois mages en Galilée de Sheila. Oh, mon Dieu. Il l'a parfaitement. Suivait des yeux l'étoile du berger. Berger. Où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination, comme les rois mages. Wow. C'est ma préf à date, ça. J'ai vu petite maman hier soir. On dirait ma sonnette. J'adore l'attaque des cuivres, là. Ah oui. On dirait que là, ils sont pas là, puis là, tout à coup, ils sont là. Mais sans en avoir l'air, j'avais mes deux yeux entrouverts. Voici le Père Noël, voici le Père Noël qui revient parmi nous. Qui m'apporte mes on va mettre l'autre. Les cloches de Noël jouent la symphonie du ciel. Les grosses font boum boum boum, les petites font ding ding dong. Hey, c'est rough, là. L'enfant au tambour. Sur la route, Wow. Puis tout ça, là, c'est le tiers du show. Oui. Qu'il y aurait deux autres tiers de même dans encore plein d'autres exact. tunes. Wow. Fait que là, c'est ça. Moi, j'écoute ça, puis je suis comme, ben là, tu sais, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, à part que, je sais pas. Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est ça, lui, il a son petit chapeau de cow-boy rouge avec sa chemise rouge, là, puis il chante ça. Puis, Tel que vu sur ton Instagram. oui. Pour ceux qui veulent le visuel. Puis ce qui me fascinait aussi, c'est le manque de... Ben, je peux pas dire banter parce qu'il est tout seul, là, mais tu sais, il parle pas entre les tunes. Il fait juste dire « Et maintenant, la prochaine chanson. » Puis là, il dit « C'est quoi? » Puis là, elle commence. La start, OK. C'est ça. Puis ça manque d'un divan sur le côté du stage. Ouais, en perpendiculaire au stage, c'est l'idéal. Mais là, il y a un moment donné, vers le milieu, où il change de costume. Oh! Puis là, il y a une chemise à carreaux. Puis là, il fait un monologue, le monologue de Noël au camp de Tex Le Corps. Je l'ai mis, je te l'ai envoyé, Étienne, parce que je pense qu'au moins, ça fait différent du reste. On s'est assoyé à regarder les images qu'il y avait dessus. Moi, je suis pas pire. J'en ai 5 d'accrochés sur mon mur, au-dessus de mon boc. Hey, j'en ai même une qui est faite à la main. C'est de mon père. Tout un artiste, mon père. Il a jamais été... C'est très fidèle à l'original, en fait, excepté que normalement, c'est de la guitare acoustique, là, au lieu d'être une espèce de soundtrack de Monkey Island. Le pire, c'est que ces temps-ci, là, moi, je suis à fond dans la musique électronique, genre naissante là, des années 80. J'adore le son du synth, là. Ouais. Mais genre ça, là, ce que tu me fais jouer là en ce moment, ça me donne envie d'écorcher un bambin. C'est trop loin. Oui. Ben, parlant de bambin, il enchaîne ça avec Il est né le divin enfant. Ben regarde, tout est dans tout. Hein? Ouais. Puis là, après, son costume original revient. Et là, il fait plein d'autres tunes, toutes des tunes de Noël, sauf, à moi, j'ai manqué le mémo comme quoi c'était rendu une chanson de Noël, mais il fait Des générations de mes aïeux. Ah, ok, très Noël. Ouais. Puis là, à la fin, la grande finale, ben, il se met en avant de son setup, puis là, il se met un costume de robineux, entre guillemets.
avec une perruque et une bouteille d'alcool. Et il fait un autre monologue Oui, que je ne sais pas c'est quoi. Peut-être des experts en monologue de Noël peuvent nous dire parce qu'il ne parle pas de boudin grillé puis il ne parle pas de Noël au camp. Fait que, c'est les deux seuls. L'ensemble de ton répertoire. Oui. Mes plus beaux Noëls, j'ai passé ici dans la rue à regarder courir les gens. Des fois, là, j'en vois qui sont assez crispés. On dirait jamais qu'ils se préparent pour une belle fête. Ou ont plutôt l'air que la Terre va arrêter de tourner. Dire que tout au long de la vie, là, on se bourre la tête pleine d'histoires qui nous font souffrir pour rien. Si on prendrait le temps de regarder alentour de nous autres, toute la misère que le monde y endure, on devrait bien voir qu'on se plaint le ventre plein puis que nos petits bobos, des fois, c'est pas grand-chose. Ah ouais, ça me dit rien. Mais j'ai un album qui est un 33 tours de Jean Narache, qui est comme un genre de dessin d'un clochard, puis c'est des monologues. Je l'ai jamais écouté. Fait que peut-être, parce que c'est ça. Ça vient quelque part, parce que ça a une impressionnante profondeur. Ben, tu sais, comme une espèce de sagesse exact. Primitive, là. Sûrement que... Puis comme tout le reste, il a tout pris quelque part. Sûrement ça aussi. Puis, tu sais, au début du spécial, il dit je propose ce spectacle virtuel. Fait que, tu sais, il a sûrement approché le poste de télé pour... tu sais, hey, moi, d'habitude, je fais ça. Parce qu'il dit, là, je peux pas faire les tournées des résidences. Fait que... Fait que c'est dans un... Normalement, il aurait fait ça dans des résidences de personnes. Ouais, je pense bien. Okay. Puis là, à la fin, je me suis senti un peu mal. Mais pas mal, tu sais, je me suis pas moqué de lui. Là. C'est juste que, tu sais, c'est particulier. Là, ouais. Ça a l'air touchant quand même. T'ouvres la TV, puis t'as ce monsieur-là qui t'as l'impression d'être dans un bar karaoké, là, puis il fait ses tunes, tu sais. Mais il dit je suis pas professionnel, mais je fais ça avec cœur. Puis j'ai fait comme ouais, j'avoue que c'est une belle initiative pareille, là, puis tu sais. Ben, c'est la thématique qui recoupe tout ce qu'on analyse aujourd'hui, là. C'est que c'est tout fait avec investissement et cœur, puis que c'est juste. Avec les moyens du bord, ça donne. Mais que c'est pas moins touchant, tu sais, tu recules 2 secondes puis tu vois que c'est l'humanité, là, dans toute sa splendeur croche. C'est pas mal ça. Mais c'est ça, vous pouvez chercher, là, TVC, Matapédia, puis spécial de Noël, vous allez le trouver. J'ai aussi vu dans leur certaines vidéos, en fait, que c'est une publicité qui nous dit qu'ils vont faire un bye-bye 2020. Mais il n'est pas trouvable, ils l'ont pas uploadé, puis ils en ont fait un en 2019 aussi. Mais c'est ça. Ça, je pense qu'il faut communiquer directement avec la station pour avoir des copies. Ils mettront pas ça sur YouTube, mais aïe que j'aimerais savoir ça. Ben, let's go, t'as assez de reach. C'est sûrement des jokes locales, genre, ils doivent rire... Ouais, mais c'est pas grave, justement. Ouais, non, c'est ça serait super intéressant. Ouais. C'est celui dont on a vu le preview, là, avec la dame qui parle super aiguë, puis tous ces personnages parlent comme ça. Ouais. Puis le gars qui fait une visite de la ville sur Google Street View. Ça, je trouvais que ça avait l'air intéressant. Mais voilà, c'était mon cadeau. Yes, merci, Simon. Cadeau. I think there must be something wrong with me, Linus. Christmas is coming, but I'm not happy. I don't feel the way I'm supposed to feel. I just don't understand Christmas, I guess. I like getting presents and sending Christmas cards and decorating trees and all that, but I'm still not happy. Mais moi, mon cadeau, les amis, je vous arrive avec l'histoire derrière Christmas Time is Here de Vince Guaraldi Trio, la fameuse tune de la trame sonore de Charlie Brown Christmas. Puis voilà, je vais en faire jouer un extrait. Tout le monde la connaît, bien entendu. C'est rendu un très grand classique enregistré en 1965. Mais son histoire est intéressante parce que c'est pas ce qu'on pourrait penser, en fait. C'est
depuis le début, cette affaire-là a été faite en n'y croyant pas vraiment par entre autres, Vince Guaraldi avait pas full envie de faire ça. Puis tout le monde pensait que ça passerait un peu dans le beurre. Puis finalement, c'est devenu un incroyable classique de Noël. Donc, la préhistoire de ça, en fait, ça vient d'un producteur télé qui s'appelle Lee Mendelson, qui réalise un documentaire, son premier documentaire à vie qu'il produit, c'est sur Willie Mays, un joueur de baseball des Giants. Puis fait que là, il fait ça. Puis après ça, plus tard, en lisant le comic strip Peanuts dans le journal, pour ceux qui connaissent bien Charlie Brown, vous vous rappellerez qu'il y a une équipe de baseball, puis il perd tout le temps. Mm-hmm. Puis là, Mendelson se dit, après avoir fait le meilleur joueur de baseball, je devrais faire le pire, Charlie Brown. Fait que là, il décide qu'il veut faire un documentaire sur Charlie Brown puis sur Peanuts pour le fun. Fait que là, il appelle Charles Schultz, le créateur de Peanuts, puis il fait un documentaire en 1963 sur lui, puis sur la bande dessinée, puis comment ça a été créé, puis tout ça. Puis là, Mendelson aime bien le jazz, puis là, il découvre par hasard, en entendant ça ailleurs, Vince Guaraldi qui fait quelque chose, puis là, il dit, il est vraiment bon ce gars-là, j'aimerais ça l'engager. Fait qu'il décide d'y confier la trame sonore de son documentaire sur Peanuts. Puis là, Vince Guaraldi le fait. Puis ce documentaire-là, qui s'appelle A Boy Named Charlie Brown, ne sera jamais diffusé finalement. Il termine, mais c'est jamais diffusé nulle part, puis ça n'a jamais été distribué. Mais ça va être le début d'une longue collaboration entre Schultz et Mendelson qui vont faire plein d'autres affaires plus tard. Mais là, à ce moment-là, ça marche pas, puis il y a personne qui le veut, puis il le propose à la télé, puis tout le monde s'en fout. Fait que là, pendant qu'il essaie de trouver un marché pour son documentaire, essayer de diffuser ça quelque part, ça attire l'attention de la compagnie Coca-Cola. Puis ça, je savais pas, mais c'est grâce à Coke qu'on a ce spécial de Noël-là de Charlie Brown. Really? Ouais. Oh. Coca-Cola qui vient lui demander, est-ce que tu pourrais produire un film de Noël animé de Peanuts pour nous? Puis on diffuserait ça à quelque part à TV à Noël, puis ce serait nous le sponsor officiel du film. Puis là, le film n'a pas besoin d'utiliser notre produit, rien, là. Juste nous, on va dire une présentation de Coca-Cola, puis là, on va partir ton film. Puis là, ça serait ça. On cherche ça. T'sais. Les autres, ils voyaient que côté marketing, c'était quelque chose qui allait marcher, puis c'est ce qu'ils voulaient faire. Donc là, Mendelson, il accepte ça. Il convainc Schultz d'embarquer. Puis là, après ça, quand vient le temps de faire la trame sonore du film, il rappelle Guaraldi en disant, finalement, mon documentaire, ça n'a pas marché, mais tu pourrais faire la trame sonore d'un film de Noël de Charlie Brown. Puis là, Guaraldi, il trippe pas full sur cette idée-là. Ça ne tente pas trop. Il se considère comme un des plus grands pianistes jazz de sa génération, puis il n'a pas le goût de faire la trame sonore d'un cartoon de Noël qui va passer juste une fois à TV. Puis c'est comme, il voit ça comme un projet un peu poche. Mais bon, il embarque quand même, mais selon ce que tout le monde en pense, c'est propre à dire, il a comme un peu botché. Genre, il s'est dit, bon, je vais pas mettre trop d'efforts là-dedans. Fait qu'il pige dans le répertoire traditionnel, puis il va chercher plein de tunes libres de droit qu'on peut juste prendre puis faire assez facilement, que tout le monde connaît, comme O Tannenbaum, What Child Is This, Hark the Herald Angels Sing, Green Sleeves, My Little Drum, ça c'est sa petite adaptation de L'Enfant au tambour, puis The Christmas Song. Fait que là, il fait ça. Il prend Lettre à Élise de Beethoven, puis il met ça là-dessus parce que ça a un rapport avec l'enfant qui joue du piano, Schroeder. C'est ça, Schroeder, je me souviens plus de son nom. Shredder, c'est une tortue ninja. C'est ça, je mélange mes classiques. C'est rare, par exemple. Ouais, puis il reprend le thème Linus and Lucy qu'il avait écrit pour le docu qui est jamais sorti. Fait qu'il se dit, tiens, on va juste la mettre sur celle-là, puis ça sera ça. Puis après ça, finalement, il compose 2 pièces originales pour le projet, la tune Skating et Christmas Time is Here, qui trouve que c'est une bonne ambiance, puis tout ça. Fait que là, il met ça, il propose ça. Puis là, Mendelson, le producteur, lui, il trouve que Christmas Time is Here est pas vraiment noëlé en soi, en fait. C'est comme t'écoutes ça, puis ça t'évoque pas Noël particulièrement. Puis là, il est convaincu. C'est drôle d'entendre ça maintenant, tu sais, c'est tellement injecté de Noël à ce temps. C'est parce qu'on l'a entendu, on l'a associé, mais sur le coup, c'est juste une pièce jazz sympathique, tu sais, mais comme pourquoi c'est noëlé vraiment, tu sais, on le sait pas. Fait que là, Mendelson se dit, ça prendrait des paroles, tout simplement. On met des paroles dessus qui parlent de Noël, puis là, ça va bien plus marcher. Puis là, il cherche un auteur pour écrire des paroles, mais il a peu de budget, puis il est vraiment pressé par le temps parce qu'il faut sortir ça. Fait que là, il écrit finalement les paroles lui-même, et selon ses propres dires, en à peu près 15
15 minutes en arrière d'une enveloppe. Il dit que le poème lui est venu comme ça, puis il s'est dit c'est correct. T'sais. Puis là, évidemment, c'est ça qu'on voit, que les paroles, c'est pas ancré bien profond, là. C'est juste les clichés de Noël, les enfants aiment Noël, puis là, il y a des flocons, puis on est content. C'est comme c'est super basic. C'est chanté par des enfants, fait qu'on excuse la simplicité. Exact, c'est ça. C'est un bon choix, là. Ça fonctionne finalement bien. Puis là, il décide, c'est ça, d'engager une chorale d'enfants parce que dans le film de Charlie Brown, c'était une première. Ils ont engagé des vrais enfants pour faire les voix des enfants. C'est pas des adultes qui font semblant d'être des enfants. Fait que lui, il dit, je vais aussi engager une chorale d'enfants pour faire cette tune-là. Fait que là, il recrute la chorale de l'église Saint-Paul de San Rafael en Californie. Finalement, l'enregistrement, c'est super long puis compliqué, puis ça s'étire jusqu'à tard dans la nuit. Et chaque enfant est payé 5$ puis un cornet de crème glacée. Fait que c'est comme pas... Wow! C'était juste un peu le bon vouloir des enfants qui trouvent ça cool d'être enregistrés puis ils vont être dans un film. Puis, 5$ dans les 60, c'est... Exact. Pas assez pour 24 heures de tournage, mais... c'est pour un kid. C'est sûrement 10$. Coupe de jouets, là. Puis voilà. Fait que là, il fait ça. Puis là, tout le monde pensait que le spécial, qui a été diffusé la première fois le 9 décembre 65 à CBS, serait un flop. Même eux-mêmes, ils croyaient plus trop rendu là. Ils se disaient, ça marchera pas. On a essayé, puis on a fait ce qu'on pouvait, tu sais. Puis là, le fait que c'est des enfants qui font les voix, le rythme est très lent. Il y avait pas de rire en canne, fait que ça laisse des longs silences après les jokes, ce qui était une première un peu à cette époque-là. Comme toutes les comédies avaient des rires en canne dans les années 60. Puis là, c'était comme, ils se disaient, il me semble, c'est déstabilisant, là. Il y a beaucoup de temps mort. L'animation était un peu cheap à cause du budget qu'il y avait, puis des délais très courts. Puis la musique jazz, pour un film pour enfants, tout le monde disait drôle de choix, là, comme toi tu l'aimes bien, Warhol dit, mais ça n'a pas rapport, on dirait. Et finalement, surprise, le film reçoit juste des excellentes critiques, marche super fort avec le public et devient une tradition incontournable à chaque Noël. Ça a ouvert la voie à d'autres spéciaux télé et films de Peanuts. Et la soundtrack de Guaraldi est un énorme succès commercial, finalement. C'est une des affaires qui est le plus connue de lui. Cette trame sonore-là a été intronisée au Grammy Hall of Fame en 2007, est entrée dans le National Recording Registry de la Librairie du Congrès en 2011. En 2014, est placée en 10e position des albums de Noël les plus vendus aux États-Unis. Et en 2016, la RIAA le certifie quadruple platine pour 4 millions de copies vendues. Fait que finalement... Dans ta face, Maxime Talbot. Ben c'est ça, tu sais, c'est quelqu'un qui a à peine essayé, mais qui est habité par le génie. Voilà, puis, la différence entre deux approches. Oui, c'est bien différent, effectivement. Puis là, c'est ça. Ça s'est rendu, ça a été full associé, cette musique-là, avec Charlie Brown. Puis là, c'est comme ça fait partie du lore un peu. Là, c'est tout le temps ce genre d'affaires-là. Mais c'est vrai que c'était audacieux quand on pense à ça. Ça avait comme moyen rapport avec le sujet. Mais ça nous a donné ça. Puis Christmas Time is Here, je rappelle que ça a été nommé comme la 9e tune la plus déprimante de Noël, selon l'analyse statistique et informatique qui avait été faite, voire une de mes précédentes chroniques. Puis voilà. Donc c'était ça. Vous connaissez maintenant son origine. Merci. Ça fait plaisir. Très hot. Qu'est-ce que vous êtes hot? Oui, c'est pas moi, là, c'est Vince Guaraldi. C'est pas moi, c'est Guaraldi. Eh bien, c'est le moment de Spotted Noël. Avez-vous des choses? Moi, j'en ai bien peu. En fait, j'en ai que je m'étais gardé de la fois d'avant en me disant d'un coup que j'en ai pas. On égrène nos Spotted. Ouais, exact. L'autre fois, j'en avais pas mal, tu sais, fait que j'en ai laissé pour plus tard. Mais là, ils ont moins rapport parce que on est rendu loin dans l'année. Ouais. Je peux commencer. J'en ai quand même quelques-uns. En fait, moi, je suis présentement en train de déménager, donc je fais des boîtes et pour me débarrasser d'une couple de VHS, de trucs TP à la télé, je suis en train de les encoder. Puis là, évidemment, j'ai trouvé des trucs de Noël dans mes cassettes. À travers
C'est ça. J'ai quelques pubs et j'ai trouvé des pubs de Canadian Tire, de SAQ, le coffret de passe-partout avec les épisodes de Noël, des annonces de Laurentide avec Cédric Noël. Oh oui. Mais c'est ça. Là, je vous ai amené 2 pubs que j'ai trouvées. La première, c'est une pub pour le spécial de Noël de Alain Morissaude et Sweet People. Moi, j'ai déjà fait une capsule vidéo là-dessus, mais qui est aussi dans la liste des trucs qu'un jour on va parler. Qui est quand même plus agréable que ce qu'on a regardé, là. Je dois le dire. Mais ouais, tu peux partir l'annonce, Étienne. Cette année, offrez-vous le plus beau cadeau de Noël. Une douce soirée avec Sweet People. Ce dimanche 3 décembre à 21h, c'est Noël avec Sweet People. Wow, puis là, il y a une erreur. En plus, il y a une faute dans le texte à l'écran. Ils écrivent Sweet Peoples. Oh! Ouais, c'est pas fort. Et l'autre annonce, c'est une émission qui s'appelle La Veillée chez le Père Joe. Un genre de soirée canadienne, là, tu sais, mais avec André Lejeune, ça. C'est ça, André Lejeune et le Père Joe. L'annonce vient du réseau Patonique, mais je pense que ça passe aussi à TVA. Tout le monde s'est rassemblé, chez le Père Joe sont invités, de tous les coins du comté, les amis apparentés. À comité toujours frileux comme dans Joël Denis. avec longueur, puis peut-être du liniment. Du liniment. Sortez vos cuillères et vos ceintures fléchées pour la traditionnelle veillée chez le Père Joe. Ce dimanche, 18h30. Oui, voilà, ça a l'air bon. Si quelqu'un a ça... Si quelqu'un a du liniment aussi. Hein? Oui, c'est ça. Ça fait du bien parfois de s'en oindre. Oh, oindre. J'ai le 33 tours de ça. Il y a eu un album qui est sorti avec. Mais j'ai jamais vu le spécial. Je savais pas qu'il existait. Puis, c'est ça aussi. J'ai trouvé le Bye Bye 89 avec des pubs, un spécial de Noël de Rira Bien puis de Sans Limite. Fait que j'étais bien content. Sinon, j'ai écouté tout le téléroman Belle B. Oui. Comme dirait le narrateur de Radio-Canada. Belle B. Le sac et le ressac de l'océan. La mer qui prend et qui donne. Puis dans l'épisode final, il y a une scène de Noël. Puis j'étais vraiment surpris parce que c'est rare qu'il y a des épisodes de Noël ou des scènes de Noël dans des téléromans québécois. Et là, il y en avait. Aussi, Hors TV a passé d'une façon random l'épisode de Noël de Mr. Bean. Ah, cool. Puis les voisins en arrière de chez nous ont encore des décorations de Noël, mais oui, les lumières, ça va, mais il y a aussi un petit reine puis un Père Noël en lumière qui sont là. Fait que je pense que c'était bien que je le note. Oui, absolument. T'as bien fait. Ils sont tard un peu pour ça. Ouais. Moi, mes vieux Spotted, c'était quoi faire avec son sapin de Noël si on a un sapin de Noël naturel dans la maison. Une fois Noël fini, il y avait, j'ai vu passer un article du Courrier de Laval qui disait qu'il ne faut pas le jeter à la rue, même si votre municipalité les ramasse. Ce que tu peux tout simplement faire, c'est de le mettre, mettons, genre dans ta cour ou dans la cour de chez quelqu'un. Tu fais juste le pitcher comme à terre dans le jardin en arrière. Et apparemment, ça va être bon pour la nature. Ça va comme pourrir là, puis ça va nourrir la terre, puis ça va servir aux petits animaux. Faites juste comme crisser votre sapin dans une cour, puis c'est ça. Il y avait aussi un article aussi sur quelqu'un qui disait vous pourriez le manger. Voilà. Fait que c'est ça. Ah, OK. Qui disait, c'était Julia Jorgalis qui avait des recettes de sapin. Fait que tu pouvais faire de la bouffe avec ton sapin. Donc voilà, il y a des Christmas tree pickles et puis d'autres recettes de ce genre-là que tu peux essayer pour pas jeter ton sapin. Donc, mais toutes les recettes avec du sapin ou des c'est quoi le mot que je cherche? Il y a des feuillus et des... Conifères. Conifères, merci. C'est bon avec des jeunes pousses, là, pas avec genre des vieilles épines de sapin séché de... coupé il y a genre 3 mois, là. Ouais. J'aurais l'impression aussi que c'est pas super. Mais en tout cas, s'il y en a qui tu peux faire de l'huile essentielle, certainement. Tu peux extraire l'huile des... C'est vrai.
Oui, mais manger, moins, je pense. Mais ça, c'est moi en même temps. Là, ouais. On sait comment tu es difficile sur... Je suis extrêmement difficile. Quel déchet tu t'acceptes de manger. Tu viens de traiter de déchets, là? Non, c'est les choses que tu manges. OK. Fait que tu choisis, non, pas le vieux sapin. OK, genre, soyez sélectif avec les déchets que vous choisissez de manger. Exactement. D'accord. Puis sinon, on a reçu un email sur notre Gmail. Ben voyons donc. Robert Leroux qui nous dit « Salut, dans votre dernier épisode, vous vous demandez combien de personnes vous écoutent. Je peux au moins vous dire que vous êtes écouté outre-mer. Je suis un Montréalais qui est déménagé à Budapest, en Hongrie, l'été dernier. Et je vous écoute religieusement dès que vos épisodes sortent. » Et il conclut en nous disant « Boldog Karakshonit. Joyeux Noël en hongrois. » Puis là, je hey, toi aussi, man! Wow, Boldog. Boldog. C'est quoi son nom? Robert Leroux. Hey, Robert, what's up? Bravo, Robert. Merci de nous avoir envoyé ça. On est super contents de d'écouter Outre-mer. Puis voilà, maintenant... C'est génial. T'es dans le podcast que t'écoutes. Yes! Fame, I'm gonna live. Yes. Fait que voilà, c'est les seuls spotted que j'ai. Sinon, j'ai rien vu d'autre que rapport à Noël. Mais aussi, voilà. Je sors pas, hein. Je sors jamais. Ben, pourquoi tu sortirais? Pourquoi tu quitterais ton palace, là? Ben, soyons francs, là. Il n'y a aucune hostie de raison, là. Vous devriez voir la nouvelle demeure d'Étienne Forêt. C'est digne d'un conte de fées. C'est le château de Neufchâtel, ou je sais pas trop le nom, là. Oui. Oui. Exactement. C'est à flanc de montagne, ça donne sur le hameau de Sainte-Adèle. C'est de toutes les beautés. C'est vraiment full beau. Franchement. On est super bien ici. Puis, depuis la pandémie, anyway, on sortait très peu. Ouais. On n'allait jamais dans les commerces. On se fait tout livrer. Puis, on reste chez nous. Puis, on voit personne. Fait que là, encore plus maintenant qu'on est dans une maison qu'on trouve belle, on a moins le goût de sortir. Fait que je vois pas grand-chose de l'extérieur. Mais on a commencé à réécouter toutes les Buffy de Vampire Slayer. Très bien. Puis, je pense qu'il n'y a pas d'épisode de Noël là-dedans. Y en a-tu? Je me souviens pas en avoir vu un. Ouais, il me semble qu'il y en a. En tout cas, ceux qui veulent les écouter sont rendus sur Disney+ maintenant. Nous autres, on les écoutait sur Amazon Prime. Mais là, sur Disney+, ils ont mis Firefly, Angel et Buffy viennent de sortir. Firefly, wow! Firefly, c'était très bon. C'était tellement bon. Là. J'aimerais ça en avoir d'autres saisons. Ben oui, comme tous ces gens qui hurlent au scandale depuis genre 2000. C'est quand que ça a arrêté de Harry, genre? Ben, ça a duré. Il y a eu une saison, puis c'était tout. Une saison de 12 épisodes, puis that's it. Puis moi, j'ai entendu parler du scandale Firefly bien avant de consommer le produit, là. Tu sais, genre, je pense que j'ai écouté ça pour la première fois comme l'année passée ou il y a 2 ans, tu sais. J'ai immédiatement fait partie des gens qui sont fruits qu'il y a eu cette débâcle-là. Ben, il y a eu le film, ils ont fait le film Serenity après, qui a été fait en grande partie parce que les fans voulaient qu'il y ait une suite, puis ils ont ils ont crowdfundé, puis ça a fini par donner ça. Ce qui est quand même un très bon film. Un anane cool, oui, vraiment. Là. Mais bon, c'est pas la même. Il reprend beaucoup des choses qui étaient déjà dans la série. Puis, mais du monde qui meurt aussi. Oui, c'est ça. Il tue des personnages principaux en sachant qu'anyway, ça ne reviendra plus jamais. Mais en sachant que... Tu sais, si vous êtes attaché puis je suis sûre que 3/4 des gens qui vont m'écouter savent de quoi je parle, là, mais si vous êtes attaché à cette esthétique-là là, de Cowboy Story de l'espace, là, tu sais, il y a toujours le méga excellent Cowboy Bebop, là, qui est un animé japonais qui traite un peu de la même chose, genre un équipage renegade là, qui vogue dans l'espace. Ah ouais, je connais pas. C'est cool. C'est bon en crisse, man. Juste la toune du début devrait suffire pour te happer. C'est vraiment excellent, Cowboy Bebop. Super. Alors, je vais checker ça. Comme les rois mages en Galilée suivaient des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre jusqu'à destination. Comme les rois mages en Galilée suivaient des yeux l'étoile du berger. Comme Christophe Colomb et ses 3 caravelles ont suivi le soleil avec obstination. Plaise au ciel que j'ouvre mes fenêtres. C'est ce qui conclut notre 54e épisode. Oui, ça fait longtemps que j'ai fait ça. Il y a plusieurs façons de nous rejoindre, évidemment. Notre courriel,
semblerait fonctionnel. Oui, ça marche. Noël chez Isidore@gmail.com. Ça marche, mais juste de la Hongrie, malheureusement. Oui, c'est ça. C'est ça le secret. Sinon, on est sur Instagram, sur Facebook, même si je pense qu'on est presque plus sur Facebook, mais la page existe. On est aussi, si vous voulez nous écouter, nous partager ou whatever, on est sur Apple Podcasts, Google Play ou Google Podcast à cette heure, là, je sais plus. Je sais pas. Stitcher, Spotify, puis on fait partie des Mystérieux Étonnants, donc dont je fais partie. J'ai aussi parti un autre podcast avec Jake Dion, des Mystérieux Étonnants, qui s'appelle Terre Kaiju. Excellent podcast. Oui! Il parle des gros monstres. des gros monstres qui se donnent des taloches, donc Godzilla, King Kong et tous les autres amis. Étienne, tu fais toujours des CDR. Oui, je suis moins assidu qu'avant parce que là, je suis loin, puis anyway, pendant la pandémie. Depuis que le studio est rouvert, en fait, puis avant, quand il n'y avait pas de studio, on était tous sur Zoom, comme on est en train de faire là, nous autres, puis je trouvais ça le fun. Mais là, maintenant que le studio est ouvert, les amis veulent beaucoup être en studio, puis d'autres amis veulent pas y aller. Fait que là, ça fait qu'on est comme un peu splitté. Puis là, faire des appels en studio, c'est moins le fun, je trouve, que d'être là pour de vrai. Puis en tout cas, bref, je suis un peu moins présent. Mais je suis encore là, je n'ai pas laissé tomber le truc. Puis on me demande vraiment souvent un grand spécial de La femme qui aimait trop, le livre que j'ai commencé à lire depuis super longtemps, que je lis des extraits à Décideret. Fait que là, éventuellement, là, on va refaire un spécial de 1 heure complète de juste ça. Là. Ça viendra. Et aussi, si vous donnez au Patreon des Mystérieux Étonnants, vous avez droit à notre podcast bonus Terre humaine chez Isidore, où on est rendu à... Il y a 13 épisodes de sortie. Il devrait en avoir un 14e dans la prochaine semaine. Puis il y en a un 15e d'enregistré après. C'est ça. Puis après ça, il faut qu'on en fasse d'autres. On va en faire d'autres. Ben ouais. Gab m'en reparlait justement matin. Là. Quand est-ce qu'on fait ça? Bon, tant mieux, parce qu'on s'approche de la fenêtre qui pète. Oui, de plus en plus. On tient Gab avec cet événement-là depuis le day one, puis c'est super long avant de se rendre. C'est ça. Merci à vous deux de participer à ce podcast. Merci à toi, Simon. Je pense que c'est les pills qui parlent. Parce que wow! OK. Donc, Étienne, combien de jours qu'il reste avant Noël? Là, on est proche. Là. Il reste en ce moment, au moment d'enregistrer, 301 jours avant Noël. Donc, au moment où vous l'écoutez, amis auditeurs et auditrices, c'est sûr qu'on est passé sous la barre du 300. Donc, il reste moins de 300 jours avant Noël. Là. Fait que c'est super proche. Mais puis en plus, il reste 148 jours d'ici Noël du campeur. Donc I like those odds. C'est à nos portes. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Très bien. Joyeux Noël tout le monde. Joyeux Noël. Joyeux Noël. 1000 bougies. Et 1000 bougies.